Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Ça commence bien. En tout cas, je suis très content d'être avec vous ce soir pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Dès à présent, le 0901 901 993, le numéro que vous devez faire absolument si vous voulez être avec moi sur le plateau. Vous le savez maintenant, vous faites le 1. Vous voulez être à l'arrière avec les personnes qui sont là. Mais à l'arrière, vous l'êtes en toute discrétion, pas de problème, vous faites le 2 et ensuite le code PIN des personnes qui sont là. Qui avons-nous avec nous ce soir? Nous avons Marie au 345, Maude au 021, Michaeline au 990, Michael au 624. Et nous avons également Cristal au 222, Laurence au 191, Béatrice au 937 et Valentin au 467. Voilà, je vous ai dit un petit peu dans le désordre, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est toutes les personnes. On parlera d'eux durant l'émission, petit à petit, quels sont un petit peu ce qu'ils font, avec quel genre de cartes, etc. On les développera plutôt au fur et à mesure de l'émission. De temps en temps, je vous décrirai l'une des personnes qui sont à l'arrière. En tout cas, n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour vous. Vous faites le 2 et leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui choisir, mon Dieu, j'hésite entre cette personne, cette personne, cette personne, vous faites le 3. Et en faisant le 3, eh bien, c'est directement le hasard, et comme on dit, on l'a dit, je crois, allez, on va dire au moins 10 576 fois, au moins, il n'y a pas de hasard, c'est que vous deviez tomber sur cette personne-là. Donc n'hésitez pas, laissez-vous faire, vous verrez que vous serez content, contente d'avoir eu la personne qui, un peu là-haut, le système, c'est automatique, vous a choisi pour vous. Le concours aussi également, vous savez qu'on a un magnifique et formidable concours qui vous permet d'avoir des minutes gratuites à l'antenne uniquement. Attention, pas à l'arrière avec les personnes que je viens de vous décrire, mais uniquement ici sur le plateau ce soir avec moi. Et donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous passera directement le plateau ce soir. Ça sera votre serviteur Bruno007 qui est là. Sinon, ça sera mes collègues les prochains jours, naturellement. Et comment faire? Comment faire pour participer? Pour les gens qui prendraient cette émission, et on vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, on voit les chiffres, on le sait, donc c'est formidable. Merci beaucoup de votre engouement et de votre participation. Eh bien, comment faire? Eh bien, vous envoyez le mot TVM3, TVM, donc les lettres TVM, le chiffre 3, au 700 700. Et ainsi, donc, vous serez dans une sorte de panier électronique où tous les numéros des SMS qui sont inscrits sont là-dedans et de temps en temps, le système, tac, qui va en prendre un. Et donc c'est du hasard, bien sûr, et on va vous appeler, dire voilà, vous avez été tiré au sort. Si vous êtes d'accord, ou est-ce que vous pouvez poser votre question? Voulez-vous poser votre question maintenant ou préférez-vous un autre jour? Parce que des fois on peut mal tomber, c'est sûr. Eh bien, à ce moment-là, ça vous permettra d'avoir des minutes de consultation gratuites. Vous ne payerez rien à l'antenne, ce n'est que le SMS que vous aurez envoyé, qui va vous coûter 1 franc, c'est tout. Il n'y a pas d'autres frais. Donc, puisque c'est nous après qui vous appelons, eh bien, c'est pas vous qui payez la communication, c'est nous. Donc, pas de frais supplémentaires, si ce n'est que c'est 1 franc. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et je voudrais rajouter que souvent, encore une fois, on me dit, oh là là, mais ça coûte cher un petit peu ces appels. Eh bien là, on vous donne l'opportunité pour 1 franc. Qu'est-ce que c'est qu'un franc dans la vie? Vous allez me dire, 1 franc est 1 franc, je suis d'accord. Mais là, pensez que vous pouvez passer 3, 4, 5. Si vous avez une question en 3 minutes, ça sera liquidé. Mais des fois, vous avez 2, 3 questions, ça peut être 7, 8, 9 minutes. On ne va pas vous laisser l'antenne non plus. Malheureusement, on ne peut pas vous laisser 25 minutes non plus. Il y a des limites, mais on vous laissera le temps de poser choisissez effectivement les questions les plus importantes qui vous tiennent à cœur. On comprend que des fois, vous avez 25 ou 10 questions. Malheureusement, on ne peut pas tout faire ça lorsque ce soit un concours en direct. Mais il faut, ou que ce n'est pas un concours, mais il faut, parce qu'il y a des fois d'autres appels et il y a des impératifs de publicité, etc. Donc, choisissez bien vos questions, ciblez-les, dites voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'amour, c'est le travail et c'est l'argent. Tac, on y va dans ces 3, et comme ça, et moins vous serez satisfait par rapport
au choix de vos questions, qu'on puisse bien sûr vous répondre. Et puis voilà, donc choisissez bien et puis n'hésitez pas à le faire. Donc pour cela, inscrivez-vous encore une fois, effectivement, au 700 en envoyant le mot TV M3. Voilà. Allez voir aussi notre site. Vous savez qu'on a un magnifique site qui a été fait pour vous, rien que pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe un peu à l'arrière, euh, un petit peu les médiums, en cliquant sur leurs photos, il y a un texte qui s'ouvre et qui vous explique comment la personne travaille, parce que vous voyez là, vous n'avez qu'un prénom et un numéro de code PIN, est libre ou occupé ou absent. Mais si vous cliquez sur une des photos, même sur les gens absents, en allant sur le site, vous aurez une explication de ce qu'ils font, comment ils travaillent un petit peu et depuis combien de temps. Alors ça dépend, chacun a mis son petit texte pour se présenter. Donc allez voir, ça vous permettra aussi ainsi de choisir en fonction de ce qui est dit. Je dis souvent aussi ce qu'il faut, parce qu'on a souvent cette question, on dit, oh là là, mais il y a beaucoup de monde, comment choisir, quel est le meilleur? Il n'y a pas de meilleur. Moi j'ai fait plein d'expos, il n'y a pas de meilleur. Chacun travaille avec ses mancies. Quelqu'un travaillera avec le tarot de Marseille, l'autre personne avec le pendule, quelqu'un d'autre comme moi avec le Béline. D'autres, ça sera de la médiumnité pure, qu'est-ce qu'il y a, le mar de café et autres. Chacun a sa technique. Sachez que tout cela, ce sont des supports. Les gens qui travaillent chez nous sont tous des médiums. On n'a pas forcément besoin de cartes, comme on vous l'a souvent dit, comme souvent je crois Lucie l'a dit. On a des ressentis, mais les cartes permettent aussi de s'appuyer et de pouvoir aussi un petit peu conforter certaines réponses. Donc c'est aussi bien parce que la médiumnité pure, alors je l'ai pratiquée, je la fais encore, parce que souvent j'ouvre un jeu, puis après les choses me viennent comme ça. Elle est très fatigante, elle est très épuisante, ça tire les énergies en bas. Donc moi j'ai connu des gens qui ont fait ça pendant 20 ans, que 20 ou 25 ans, que de la médiumnité pure. Alors malheureusement, le 90% de ces gens-là ne sont plus là, parce que ça tire tellement les énergies en bas que finalement, ils tombent malades, et puis après, ou alors ils doivent cesser complètement, ils ne peuvent plus le faire. Donc le fait de s'appuyer, ça c'est aussi un truc pour les gens qui voudraient dire, ah mais moi, les cartes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Les cartes, les mancies permettent un petit peu de se décharger de ne pas aller trop loin dans la médiumnité pure, parce que c'est vraiment quelque chose, je pense que vous le savez, vous l'imaginez, c'est quelque chose de très prenant. Ça vous tire les forces en bas. Moi, j'ai fait 1 ou 2 séances en médiumnité pure parce qu'on me l'a demandé, mais je peux plier bagage et je ne fais plus personne après parce que c'est terminé. Donc voilà, et on attend de récupérer, puis faire le jour suivant ou après, mais pas le même jour. Donc voilà, donc prenez toujours un support avec vous. Si vous voulez faire de la médiumnité pure, vous êtes libre naturellement. Chacun fait comme il veut. Mais on sait que c'est quelque chose de très épuisant et à force d'être épuisé, eh bien ça finit par aussi nous accabler la santé ou nos propres énergies. Donc il faut faire attention avec ça. Donc voilà. Mais moi j'ai le Béline, d'autres ont d'autres mancies. Donc aussi pour le choix, moi je dis, il faut y aller au feeling. Vous dites, ah, tiens, cette tête-là me plaît ou cette personne-là a l'air sympathique. Et puis moi je ressens bien cette personne. Allez-y. Quand on vous dit ça à l'intérieur, c'est que c'est cette personne-là que vous devez choisir. Ne changez jamais. Alors, c'est le pire qu'on peut faire, c'est quand on sent quelque chose, qu'on dit « Ah non, finalement ». C'est comme quand on a une décision à prendre dans la vie, puis qu'on se dit « Est-ce que je fais ça ou je fais ça ?» J'ai envie de faire ça. Ah mais non, je ne peux pas faire ça, je vais me tromper. Non. Et on fait l'autre, et c'est là qu'on se trompe. Parce qu'il faut toujours... Alors, écoutez, alors c'est clair, si l'intuition vous dit de vous jeter en bas d'un pont, ne le faites pas, mais c'est rare que l'intuition nous dise des choses pareilles. Donc voilà. Mais écoutez toujours votre intuition, votre ressenti intérieur. On a souvent, je ne peux pas dire tout le temps à 100%, mais à 90% la réponse qu'il nous faut pour aller de l'avant. Et on nous donne souvent les réponses à l'intérieur, sauf que soit on ne les entend pas, soit on ne veut pas les écouter, tout simplement. Donc là, comme je disais, nous avons... il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Donc nous avons Cristal au 222. Ah voilà, Sarah nous a rejoint au 555. Michaeline 990. Michael 624. Maude 021. Marie 345. Valentin 467. Béatrice 937 et Laurence 191. Voilà, toutes les personnes qui sont là et je vous dis, choisissez au feeling.
Si vous ne voulez vraiment pas choisir, vous dites, bon, je n'ai pas envie, moi je ne sais pas, j'hésite entre trois. Faites le 3 lorsque vous avez fait le 0901, 901, 993. Vous attendez que la petite voix vous dise veuillez sélectionner un pour le studio, 2 pour les gens à l'arrière, ou 3. Eh bien, vous faites le 3. Et c'est le système qui va vous octroyer, vous donner quelqu'un complètement au hasard. Vous verrez, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, ce sera la personne qu'il vous faut. Donc, je disais, consultez aussi notre site Internet, un formidable site qui vous permet de voir, comme je vous disais, les consultants, qui vous permet de voir notre boutique avec plein d'objets. Vous le savez qu'on a des magnifiques choses. On en parlera tout à l'heure aussi si on a un petit peu de temps. La médaille de Saint-Christophe pour les voyageurs, le collier des 7 chakras, etc. Il y a plein de choses très jolies, des belles couleurs. Pour une dame souvent, ainsi que pour un monsieur, parce que c'est aussi, il y a des choses qui sont unisexes, mais souvent c'est des très jolis, comme le collier, comme le bracelet, 7 chakras, moi je trouve ça magnifique, et puis ça va bien sur un habit, donc voilà, donc allez regarder notre boutique, regardez les prix, regardez l'explication, ça vous dit à quoi ça sert, comment l'utiliser, comment, s'il faut le purifier ou pas, comment il faut le faire, de quelle façon. Et puis, il y a le prix, bien sûr, et il y a aussi, donc à ce prix, il faut rajouter toujours, comme on le dit tout le temps, les frais de transport, puisqu'ils ne sont pas inclus dans le prix que vous voyez sur le site. Sur le site, nous avons également, vous savez que oui, non, je vous parlerai des cartes prépay tout à l'heure, puisqu'on nous annonce qu'on a une de nos collègues de l'arrière qui a le code PIN 021, il s'agit de Maude. Bonsoir Maude. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Très bien, et vous? Oh ben écoutez, vous avez vu ce temps magnifique? Fabuleux. C'est l'été, non, le printemps, disons, on va dire déjà. Mais c'est vrai qu'on a hâte d'aller vers l'été quand même. Hein. Mais alors oui, ça donne envie, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu tôt. On n'a même pas fini février. Je sais que j'ai des gens là qui m'ont dit ce week-end, j'étais dans un lieu un peu de montagne comme ça, on m'a dit, ouh là 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 là, nous on a l'habitude de ça. Attention, mars, il y a souvent des vents un petit peu impétueux Et qui bien sont sûr, froids. les giboulées de Les mars. giboulées de mars, effectivement. Donc, il faut rester prudent. Tant que ça n'est pas passé, ce qu'on appelle les seins de glace aussi, il faut faire un petit peu, il faut être prudent parce que le froid, Et même avril. le froid peut revenir. Donc, ce qui est malheureux, juste comme ça, c'est qu'il y a plein d'arbres qui bourgeonnent, des plantes qui commencent à arriver parce qu'ils disent, ah tiens, c'est le printemps. Eux, ils ne savent pas. Ils disent, ah, c'est le printemps, on y va. Et concernant le mois d'avril, il ne faut pas se découdre d'un fil. C'est ce qu'on dit. Il faut ne jamais se découvrir d'un fil, c'est vrai, Maud. Alors, Maud, je suis très content de vous accueillir. On s'est eu il y a quelque temps. Expliquez peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore ou qui verraient cette émission pour les premières fois. Quel est votre... Donc, vous avez le code PIN 021, vous êtes médium clairvoyante. Que faites-vous exactement? Expliquez-nous un petit peu le déroulé de votre travail, en fait. Comment vous pratiquez quand quelqu'un... Alors, par exemple, quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit il a un souci, qu'est-ce que vous avez besoin et comment allez-vous faire? Eh bien, avant tout, le fait que je sois devenue cartomancienne et psycho-énergéticienne, c'est qu'en amont, eh bien, je suis née guérisseuse et médium. D'accord. Et j'ai éclairé mon chemin toute seule. J'ai vécu comme Madame tout le monde avec des épreuves de vie. Et il s'avère que j'ai pu dépasser toutes mes peurs, mon anxiété, etc. Parce que comme j'avais des dons, eh bien, je percevais dans l'énergie, je percevais tellement d'informations que ça m'a été difficile de dépasser. Mais en tout cas, faut le savoir que quand on est sensible, eh bien, c'est qu'on a des dons et le fait d'avoir aussi vécu beaucoup de difficultés dans ma propre vie, eh bien, aujourd'hui, je guide les personnes. Donc, à travers la voyance, bien sûr, je les aide à dépasser leurs tourments, leurs peurs, et aussi par rapport à l'énergie que je perçois dans leur voix en direct. Bien sûr. Eh bien, j'ai des informations qui me viennent pour les dégager, pour leur faire toucher du doigt certains éléments et les dépasser. Tout à fait. Et il est vrai, vous avez raison, ma chère Maude, que c'est un ensemble, bien sûr, qui a aussi notre propre expérience de vie, notre propre expérience de la clientèle ou des gens qu'on a rencontrés.
qui font que... Alors, attention, je ne veux pas dire que quelqu'un qui a 25 ans, il a pas... Parce qu'il y a des gens qui ont 25 ans, qui ont des fois plus d'expérience que quelqu'un de 60, ça ne veut absolument rien dire, hein. Tout dépend Tout du à fait, oui. vécu, tout dépend aussi de la vie antérieure, ça dépend de plein de choses, hein. Je ne dénigre Oui. ni les gens plus jeunes, ni les gens plus âgés, ni les gens entre deux d'ailleurs. Je ne dénigre Oui, oui, personne. nos croyances, il n'y a pas si longtemps que cela, on se basait sur l'âge de la personne en pensant que elle avait un potentiel, des facultés d'adulte, mais c'est pas forcément le cas. Tout à Nous fait. pouvons avoir affaire à une jeune âme dans un corps d'une soixantaine d'années, par exemple. Absolument, absolument, et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à l'âge, il faut se fier Mais c'est vrai que quand on a, comme vous et moi, certains vécu aussi une certaine expérience, on commence à avoir, comme on dit, du poil de la bête, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si vous dites ça chez vous. Oui, exact, oui. Voilà, et puis ça veut dire aussi qu'on va peut-être avoir une autre compréhension des choses, on ne réfléchit pas la même chose à 50, 60 qu'à 20, 30, on est d'accord. Donc il y a ça qui se diffère. Quoique, des fois, il y a des gens qui ont, comme je dis, 20, 30 ans, qui ont aussi, ou 40, qui ont une grande expérience. C'est pas le cas. Mais c'est vrai que dans ce que l'on dit, il y a aussi une part d'expérience, une part de ressenti, une part de médiumnité, et on fait une sorte de mix, comme vous dites, effectivement, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la génération qui est là, que ce soit des enfants de moins de 10 ans ou un peu plus de 20 ans, Mm. on s'aperçoit quand même que les données sont différentes. Déjà, leur parcours de vie, Oui, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, des parcours faits avec douceur, hein, des parcours de vie sans trop de trauma. Et donc, rapidement, à leur plus jeune âge, il y a comme de la clairvoyance. Ils sont réellement dans le lâcher-prise. Donc, c'est une belle génération qui vient là. C'est bien. tout à fait. C'est vrai que les générations d'aujourd'hui, voilà, parce il y a aussi des gens qui critiquent, disent, oh là là, ces jeunes, ils sont tout le temps plongés dans leur portable ou dans leurs jeux Ah, vidéo. ben, il y a de tout, hein. Bien Il y a de sûr, tout bien partout. sûr. Mais c'est aussi une génération qui est plus ouverte, par exemple, à tout ce qui est, par exemple, aujourd'hui, le mariage pour tout, l'homosexualité, la bisexualité. Il y a 50, 60 ans, mon Dieu, c'était un crime de lèse-majesté. Aujourd'hui, c'est rentré. Déjà, les jeunes comprennent mieux. Et les générations futures, je ne parle pas que de ça, aussi du divorce, du chômage, parce que toutes ces choses, par exemple, le chômage était, pour ne pas parler seulement de la sexualité, mais le chômage était quelque chose il y a 30, 40 ans, c'était une honte d'être au chômage. Bien sûr. Aujourd'hui, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et les jeunes naissent déjà avec ça, avec toutes ces tendances, avec tout ça. Et il n'y a plus de discrimination. Moi, je trouve que, alors, le racisme existera toujours, la discrimination existera toujours, il y aura toujours une partie de gens qui font ça, mais je trouve que les Bien gens sûr. qui viennent maintenant, les générations qui viennent maintenant, sont beaucoup plus ouvertes à tous ces soucis que nous, on se faisait ou que nos parents se Voilà, faisaient. nous avons été une génération charnière pour Entre deux, absolument. l'évolution. Hein, pour l'évolution, c'est bien. Absolument. Et ça fait aussi partie de la vie, vous avez raison. Donc, vous êtes psycho-énergéticienne. Et donc, quand quelqu'un vous téléphone, par exemple, reprenons l'exemple, vous dit, voilà, moi j'ai un souci, allez au travail, comme ça. Donc, vous prenez quoi? Son prénom? Vous avez besoin de son prénom, de sa date de naissance? Et puis qu'elle vous Exactement. explique ou pas Son forcément? prénom, oui. Son prénom et sa date de naissance. Je fais un tout petit début de numérologie, D'accord. sans pour autant que je prévienne la personne, mais déjà, j'ai déjà des grandes données. Les Et grandes lignes, oui. puis, et de là, si c'est concernant le travail, par exemple, Par exemple. un exemple de conversation, la personne était dépassée par le caractère de son patron. D'accord. Et son patron était relativement autoritaire, et ce qui fait elle n'arrivait pas à faire la part des choses du fait D'accord. que c'était un homme. Et derrière cette image masculine, eh bien, comment dirais-je, elle n'arrivait pas à dépasser cela. Ce qui fait que ça l'a bloqué au niveau de son travail, au niveau de ses capacités. Donc je l'ai revalorisé, je lui ai dit ses forces et qu'elle n'en doute plus, hein. Je l'ai redynamisé. Et puis aussi, je lui ai fait comprendre que, eh bien, du fait que son papa était très autoritaire, eh bien, ça lui faisait perdre ses moyens au travail d'avoir un patron autoritaire. Je comprends. Alors, je l'ai invité à prendre rendez-vous avec son patron pour dénouer cette façon de fonctionner et lui expliquer, eh bien, que il y avait d'autres moyens de lui adresser, comment dirais-je,
au De, niveau de la communication. oui, Hein, de la communication, oui, c'est oui, tout à important. fait. Voilà. Ouais. Et donc, je l'ai eu récemment, j'ai eu des retours, et c'est formidable, cette femme a littéralement changé. De nouveau, on sent la force en elle, vous voyez, elle ne doute plus de ses capacités, donc automatiquement, du fait qu'elle est désormais dans la communication, et c'est valable sur le plan professionnel, mais Bien c'est sûr. valable C'est pour dans tout. tout domaine de sa vie, Pour avec tout. son mari, avec toute personne. Et c'est ça qui me met en joie, parce que je redonne les clés à la personne, Tout ses à fait. forces, ses Tout à fait. capacités. Vous savez, je me permets de vous raconter à vous, Maud, et puis aussi aux téléspectateurs, une petite anecdote qui est assez rigolote. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que les gens qui avaient, je sais pas, je travaillais à un endroit, il y avait le grand patron, le directeur, ou bien ces gens qui ont de l'importance, on se dit, ouh là là, on se sentait tout petit. Moi, j'ai toujours été un grand timide, même si ça se voit pas, mais j'étais un petit peu, je me sentais pas à l'aise. Et oui, Et un jour, j'ai quelqu'un, alors ça va vous faire rire l'exemple que je vous ai donné, quelqu'un m'a dit, je sais plus qui c'était, j'ai oublié qui c'était, mais quelqu'un m'a dit, je vais te donner un truc pour t'enlever parce que ça fait presque un espèce de complexe d'infériorité où on n'ose pas parler, on se sent mal à l'aise. Que tu vois la personne, alors ça va vous faire rire ce que je vais vous dire, mais il y a rien de méchant. Tu imagines la personne sur les toilettes, sur le trône avec le pantalon en bas. Et vous savez que je l'ai fait, et ben ça m'a enlevé. Alors, et faites-le, parce que finalement, ce directeur, ce président, que ce soit, je ne veux pas dire la Confédération, ou même un président français, eh ben, ils vont aux toilettes et ils font tout comme nous, n'est-ce pas? eh bien c'est ce que je lui ai dit, mais je ne Bravo. lui ai pas parlé de C'est la vrai même on façon. voit l'image, on voit l'image. Vous savez que la première fois que j'ai vu mon directeur, j'ai pensé à ça, j'ai souri, puis il m'a dit, qu'est-ce que vous avez? Je lui ai dit, non, non, rien, rien, bonjour monsieur, ça va? Et dès là, chaque fois que je sentais cette chose-là, vous imaginez la personne comme ça, parce que finalement, c'est une personne qui a deux yeux, deux jambes, et comme Exactement. vous, hein, et puis qui fait les mêmes choses que vous. C'est pas parce qu'elle a un titre, qu'elle est présidente ou je sais pas, même le président, je veux pas parler du président des États-Unis, mais il va aux toilettes, il va comme tout le monde, et Tout il à mange comme fait. tout le monde. Donc, il faut se décomplexer vis-à-vis de ces gens-là. Et je Alors, sais que c'est bravo. concernant ma cliente, figurez-vous que je lui ai dit qui il était, son patron. Oui. Et figurez-vous qu'il avait un tel taux de stress et d'anxiété Mm, qu'il ne pouvait pas faire autrement que crier. mm. Et donc, bien sûr, pas les clés dans la communication. Et je lui ai dit, sachez que c'est un enfant dans un corps Non. d'adulte. Et j'ai dit, vous imaginez à parler, à, comment dirais-je, oui, à communiquer avec un enfant ou un ado. Voilà. Absolument. Absolument. Et ça a déverrouillé Ça a quelque décomplexé, chose. oui. Ça a Oui, enlevé ce blocage, oui, oui, c'est bien. oui. Comme moi, Et l'histoire il des avait des toilettes, c'est un peu peurs. la même chose, effectivement. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on a Mm. tous été des enfants. Par contre, c'est vrai juste une chose, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont du pouvoir, qui jouent un petit peu de ça, sachant que les gens vont se sentir un petit peu mal à l'aise. Mais je dis, face à ces gens-là, on est tous pareils. Il y en a, bon, après, il y en a qui ont plus d'argent, moins d'argent, qui ont un titre, qui ont ceci. Mais finalement, on est tous des êtres humains, qu'on soit... Mais derrière cela, c'est des peurs qui se logent. Hein. Absolument, La absolument. peur que son chiffre d'affaires baisse, la peur d'être entouré de personnel qui ne sont pas, À la qui n'ont pas les hauteur. Ouais, compétences, ouais. la peur que l'autre ne comprenne pas ses demandes. Mm. Mais en hurlant, elle lui a fait comprendre qu'il pouvait rien obtenir s'il ne parlait pas. Ben voilà. Et ça, c'est formidable. Ben super, super. Et puis, donc, vous êtes connecté quelles heures en général, ma chère Maud? Alors, 8 heures du matin, minuit, je peux m'arrêter en fin de matinée, début d'après-midi, mais en tout cas, je suis connectée chaque jour. C'est assez régulier. Je D'accord, peux m'absenter, bien sûr, 2 jours consécutifs, mais de bien toute sûr. façon, je suis de retour rapidement. D'accord, donc vous êtes très disponible. Donc, vous dites Oui. le matin, l'après-midi. Bien sûr, j'imagine que des moments, vous vous déconnectez, vous les mangez aussi peut-être tranquille, et puis voilà, et puis si vous devez sortir faire Ben, des c'est-à-dire courses, que etc. je suis assez souple, donc je reste connectée. D'accord, Hein, et je sais enclencher à tout moment. d'accord, d'accord. Mm. Le week-end, Ouais. vous êtes aussi ou bien vous êtes plutôt en semaine en général?
ou les deux? C'est vrai qu'il y a certains week-ends où vous me verrez déconnectée, mais D'accord. en général, Non, mais vous avez le droit. j'apparais quelques heures Non, mais vous avez dans le la droit, hein, je matinée disais ou ça comme en ça, fin bien sûr, d'après-midi. hein. Vous Oui, utilisez le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline aussi, hein, je crois. exactement, et ainsi que mon pendule, oui. Et votre pendule. Et comme vous avez dit, vous faites un petit peu de numérologie. C'est un petit peu pour, on va dire, pour voir la personne où elle en est un petit peu dans sa vie, je pense. De quelle année. Exactement, puis je travaille avec les énergies, je déblaye, je dégage Tout à toutes fait. sortes d'entités qui maintiennent les personnes captives, qui leur permettent pas d'obtenir de choix et voire même de clarté sur ce qui se passe réellement dans leur vie, D'accord. qui les engluent, voilà. Des baisses d'énergie, des pensées pas positives, un problème de sommeil, des personnes qui ont été malmenées au niveau accident de la route ou enfin, Oui, peu importe la situation, dès l'instant que la personne n'est pas du tout bien tout à fait. avec les éléments extérieurs, Mm. un stress, une angoisse, voire même un chagrin qui Oui, ne tout à passe fait. pas. Ça, c'est tous des blocages qui se mettent en nous, ça, c'est Tout à sûr, hein, fait. ça, c'est clair. Donc je les ramène dans la communication, l'ancrage, bien dans la matière et une belle connexion. Hein, ça leur permet de marcher la tête haute et je les rebooste. Hein. Beaucoup de personnes n'ont pas assez d'ego. Hein. On tape tout le temps sur la tête de l'ego, mais beaucoup de personnes n'en ont pas assez. Et le tout, D'accord. c'est l'équilibre. Mm. Donc je les redynamise. Une dernière question, ma chère Maud. Qu'est-ce que vous pensez de la communication dans le couple quand il n'y a plus de communication, bien on sait tous que la communication est quelque chose de très important, mais avec les années, elle s'effrite un petit peu, ou bien voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la communication quand il y a où le couple ne s'entend pas ou qu'il n'arrive plus à communiquer? Est-ce que vous arrivez, vous, à enlever des blocages ou qu'est-ce que vous pensez de ça vous-même? Oui, oui. Ben, comme j'ai bien souvent les dates de naissance du couple, Oui, donc je dis comment l'autre fonctionne. Et puis c'est surtout que ce qui est important, bien sûr, c'est le côté verbal, dire rapidement. Alors peu de personnes arrivent à discuter sereinement au moment même parce qu'elles verrouillent de suite et d'accord. elles sont touchées vis-à-vis de leur ego. Hmm. Mais en tout cas, je les invite tout doucement eh bien, à dire à l'autre comment elle fonctionne et leur attente. Parce que nous sommes beaucoup dans des attentes et non nourries. Hein, c'est comme le jardinier, il entretient la terre, il sème des graines et les graines germent et ça fait des magnifiques plantes. D'accord. Voilà. Ouais, oui. Et donc, si la personne attend de son partenaire beaucoup plus de câlins et si le partenaire n'a pas été élevé dans le témoignage affectif, hein, il est en retrait par rapport à embrasser la personne ou ne serait-ce que tenir la main, etc., Ouais. être dans vraiment une douceur que l'autre attend, eh bien, et c'est important de dire ce que nous aimons à l'autre. Et puis aussi dépasser nos croyances Ouais, qui ouais. créent notre réalité. Si vous dites mon mari, il est cela, eh bien sachez que l'univers vous le montrera, il sera vraiment cela, fois 1, fois 2, fois 3, jusqu'à temps que la communication arrive, mais Bien bien sûr. souvent c'est dans l'écrit ou Absolument. dans une rupture vraiment nette et pas de possibilité de s'exprimer. Donc auparavant, on, comment dirais-je, on fait prendre de la hauteur à la personne pour comprendre tout cela, Tout pour à fait. pouvoir dépasser cela. Mhm. Parce que s'il y a rupture définitive, il faut savoir que le prochain partenaire risque d'avoir des similitudes, une petite ressemblance. Donc, j'invite la personne à dépasser cela pour aller sur D'autres plans, en fait. Ouais, d'autres plans, ouais. oui, Ouais. parce que avant tout, c'est être bien avec elle-même, pour Absolument. pas qu'elle soit en soif, d'aller chercher l'amour chez l'autre, car si elles sont creuses, eh bien, personne ne pourront les satisfaire. Mhm. Et oui, Bah oui. elles n'auront pas le ressenti qu'on leur témoigne de l'amour. Bien sûr, bien sûr. Bon, formidable. Écoutez, ma Donc, chère Maud. c'est Oui, pardon, une allez-y. façon de travailler sur soi, ça s'appelle le développement personnel, tout Absolument, simplement. absolument. Ma chère Maud, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente. Merci pour vos explications.
pour Mais vos merci à vous. éclaircissements. Et puis surtout, je vous embrasse. Passez une très belle soirée, une belle semaine à vous. Espérons qu'elle soit, Merci. voilà, que le temps ne se gâte pas trop, mais voilà, on va espérer. Et puis surtout, beaucoup d'appels, beaucoup de succès. Et merci de votre franchise et de votre passage. À bientôt. Merci, je vous embrasse. Merci Excellente soirée à beaucoup, tous. Au Maud. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Vous avez entendu Maud, une femme vraiment formidable qui a plein de cordes à son arc. Elle est là au 021. Appelez-la maintenant. Sarah, 555. Valentin, 467. Marie, 345. Béatrice, 937. Laurence, 191. Cristal, 222. Michael, 624. Et Michaeline, 990. N'oubliez pas le concours, continuez de vous inscrire. TVM3, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS pour pouvoir peut-être être tiré au sort et passer dans quelques minutes ou dans une heure ou la prochaine émission. Une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien, on continue cette belle émission. Appelez le 0901 901 993. Ce numéro, si vous le composez, vous faites ensuite le 1 pour être avec moi sur le plateau ici. Vous faites le 2 si vous voulez parler à un de nos amis derrière. Ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Actuellement, Maud, que vous venez d'entendre juste avant la publicité, au 021. Sarah au 555, Valentin 467, Marie 345, Béatrice 937, Laurence 191, Cristal 222, Stella 300. Ah, Stella, je la vois maintenant en même temps que vous. Stella 333 qui nous a rejoint aussi, Stella que vous connaissez bien. Michael 624 et Michaeline 990. Michael, vous savez qu'il est astrologue, qu'il fait un mix entre l'astrologie, la médiumnité et puis la tarologie, et il va vous dire plein de choses très précises. Vous verrez. Stella, vous la connaissez bien aussi, le normand, les fleurs de bar, qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Le cymbalone, le pendule et les taches d'encre aussi, que vous pouvez lui demander à distance. Bien sûr, vous ne pourrez pas les voir, mais elle vous les décrira. C'est aussi quelque chose d'assez formidable. Et Cristal, par exemple, 222, avec son tarot de l'amour universel, dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame, comment ça va? mais bien, et vous? Ça va. C'est lundi, il faut reprendre petit à petit. Oui, oui. Mardi, mercredi, après ça passe mieux. Est-ce que je peux vous dire, je change votre prénom ou bien est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire. On peut le dire, d'accord, parce que moi, voilà. Alors, donc vous êtes Nadia, et on Oui. doit parler de quelqu'un d'autre. Là, on peut dire le prénom aussi ou pas? Pas trop. Ça commence par D. Ça commence par D, on va l'appeler Daniel. Oui. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, écoutez, je viens de faire sa connaissance. Est-ce que ce serait possible de faire un bout de chemin avec? Savoir s'il y a une suite favorable, c'est ça. Voilà. Donc, c'est tout frais. Oui. Waouh! Il y a encore les petits papillons, les petites choses qui commencent comme ça, un petit peu. Vous ressentez des choses un petit peu comme ça? Oui, mais je me méfie quand même de mes ressentis. Ça, c'est l'expérience, ça aussi. Ouais, voilà, on fait attention. Pas s'emballer trop vite, hein, voilà. Oui. Donc, c'est quoi le peu de temps? Ça fait quelques semaines, quelques mois, ou vous direz quoi? Par écrit, ça fait plus d'1 mois. Oui. Et puis comment? Par contact? Voilà. Visuellement? Ouais. Vous vous êtes vus, donc? Oui, 3 fois. D'accord. Mais on s'écrit beaucoup. Pardon? On s'écrit beaucoup. Ah, vous écrivez beaucoup, d'accord. J'avais cru entendre, on pense que c'est beaucoup. Ah, vous écrivez beaucoup, d'accord. Oui, voilà. Donc, votre question serait de savoir, j'ai bien compris, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il y a une suite favorable. Hein, on va aller voir ça. Oui, alors, un plaît. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord.
Voilà. Lui, il sort aussi de quelque chose d'un petit peu compliqué, en fait, ou bien... C'est pas forcément il y a 2 mois, mais peut-être 2, 3 ans, ou quelque chose comme ça. Oui, 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 oui. D'accord. Parce qu'on voit une relation qui était assez compliquée. Alors, ce que sortent les cartes, ce que disent les cartes, c'est que faudra pas avec cette personne, et lui, certainement, il veut pas, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, il veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut aller doucement, il faut se Oui. connaître. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou vous, parce que c'est difficile. Ça peut être aussi, vous aussi peut-être, vous, pas que vous bloquez, mais comme vous avez dit, vous voulez un petit peu voir ce qui se passe, vous voulez pas aller trop vite pour être déçu Oh, après, ce qu'on peut comprendre. oui, Hein. oui, prendre notre temps. Voilà. On est du même avis, autant l'un que l'autre. Donc, alors c'est parfait, parce qu'en fait, ça dit qu'il y a beaucoup d'appui, qu'il peut y avoir beaucoup d'amitié et plus, mais il faut aller doucement. Moi, je dirais que petit à petit, l'oiseau, comme on dit, l'oiseau construit son nid, et petit à petit, Oui. votre relation va se mettre en place. Mais je pense que pour l'instant, lui, plus que vous, mais peut-être quand même un peu les deux, vous êtes encore un petit peu dans la crainte, enfin quand je dis dans la crainte, dans la peur que ça ne marche pas, ou de trop s'illusionner effectivement trop vite, ou Oui. de se dire, oh là là, c'est super, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, mais finalement, on ne connaît pas les gens quand on se connaît au début comme ça. Oui, 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 On oui. connaît la surface, mais on connaît pas l'intérieur, donc encore. Hein. Donc c'est pour ça Oh que non. il faut vous laisser du temps. Moi, je pense que petit à petit, cette amitié va se renforcer pour donner quelque chose de sentimental certainement, mais alors je ne peux pas complètement le jurer, mais ça a l'air de partir dans le bon sens. Ce qu'il faudra quand même, ce que je ressens de vous dire, Nadia, c'est que voilà, vous êtes méfiante, lui aussi, vous n'êtes pas pressé, mais vous ne pouvez pas Mhm. rester non plus 8 ans comme ça, si je comprends. Ben, Hein? non, 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 tout ça sent pas. C'est pas. Ni 5 ans, ni 3 ans. C'est-à-dire que petit à petit, Non. il faudra quand même augmenter les choses et gratter un petit peu plus cette surface, et lui aussi pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je pense que vous avez plein d'atomes crochus. Après, vous jurez que vous ferez votre vie ensemble, ça je peux pas, hein, mais Non, ça, non, voilà. non, non, Voilà. non, 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 ça se comprend bien. Même sur le laps de temps, c'est difficile à dire. Absolument, Ben, absolument. donc, Mais il semblerait que les augures sont bons, mais encore une fois, si on va trop vite, moi je dirais presque, si on va trop vite ou qu'on veut brûler les étapes, on va vers l'échec, malheureusement. oui, Il oui, faut, non, ben, il je faut, sais au moins qu'on peut faire un petit bout de route ensemble, en voilà. prenant Après, notre temps. jusqu'où, jusqu'à quand, Oui, il faudra ça, prendre ce qui vient. Comme on dit, tout ce ça. qui vient, ben, c'est du bon, voilà, c'est du bon, il faut prendre. Maintenant, vous dire, moi, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est que dans 6 mois, vous me rappelez, si vous voulez, ou avant, comme vous voulez, si vous voulez avant, puis de voir un petit peu l'évolution. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je sens les choses un petit peu, elles sont là, mais elles sont un petit peu fermées, bloquées. Ce qui me semble assez compréhensible, vous ne vous connaissez pas vraiment finalement. Donc voilà, donc il Mais faut il n'y a personne qui se met entre nous. je Il ne n'y a pas ressens... une personne qui veut, Ah, ou quelqu'un d'autre comme ça? Non, ça, je ressens pas qui du veut, tout. Là. Non, 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 pas, c'est mais pas, qui non, non. veut se mettre entre deux, Non. donc il n'y a personne. Non, pour l'instant, je sens rien. Je sens pas. Je peux encore vite regarder. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Non. On me dit déjà non. Non, non, non. C'est dit non. Non. Donc voilà, je voulais juste Ah, tirer 2 cas. Est-ce que vous avez d'autres d'accord. questions peut-être? Est-ce que pour ma fille, Oui. tout va se passer bien parce elle entreprend quelque chose en France? Elle veut ouvrir un centre équestre. En France, vous dites? Oui, D'accord. oui, dans le Lot-et-Garonne. D'accord. Je voulais savoir si ça allait D'accord. bien fonctionner pour elle. Est-ce qu'on, je peux avoir son prénom ou la première lettre, comme vous voulez? Ben, c'est Amanda. Amanda. Elle est du 30 01 92. D'accord. Elle est avec quelqu'un? Non, enfin avec son père et sa belle-mère. D'accord. Donc elle n'est pas avec un compagnon ou des gens comme ça. Non, elle n'a Ok. personne. D'accord. Alors elle entreprend donc d'ouvrir un centre équestre, vous dites. Oui, oui. C'est déjà ouvert ou elle va le faire? Non, elle va le faire. Elle attend Des autorisations, des choses comme Voilà. ça? D'accord. Alors Lot-et-Garonne, Amanda, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2.
Ouais, c'est comme un rêve pour elle, hein, tout ça. Oui, 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 ça fait Enfin, déjà longtemps qu'elle fait le nécessaire pour y arriver, en bah tout ouais, cas. c'est comme une. On voit, moi, alors c'est pas, je le vois pas dans les cartes, mais je l'ai ressenti, c'est comme quelque chose. C'est le passionnel, en fait. C'est quelque chose qu'on a absolument envie de faire. Oui. C'est dans, voilà, c'est dans ses gènes. Elle aime les chevaux, certainement, et ceci, cela. Et Oh puis, oui, oui, voilà. oui, Et, oui. et puis, elle a envie de faire partager ça à d'autres. Et puis, et allez. Alors, ça, c'est bien. Moi, je dis que ça va aller. Moi, alors, ça, par contre. C'est beaucoup plus proche que votre relation qui a un petit peu de temps d'attente pour bien se Oui. développer. Là, je vois quelque chose de proche qui devrait se mettre en place. Et puis, est-ce que ses parents ou beaux-parents, je ne sais plus comme vous avez dit, ou belle-mère, l'aideraient ou bien lui l'aideraient un Oui, petit oui, peu? il lui donne un coup de main. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça aussi que ça réussit, parce que toute seule, je la vois mal, hein, mais comme elle est entourée ben, à plusieurs personnes, ben, parce que voilà, on peut pas, c'est pas évident. Mais elle a déjà les locaux et tout l'endroit, ou Oui, bien oui, 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 oui. C'est en construction, elle a déjà les box qui sont faits. qui sont faits, d'accord. Maintenant, il reste sa petite... Et donc, elle ferait, ça serait un centre équestre, mais genre pour la promenade, pour les gens comme ça, ou bien ça serait plus pour le travail, Pour ou bien? apprendre, pour Ah, louer les box aussi pour les vacances. d'accord, oui, Et puis faire du sport avec, parce qu'elle est vice-championne de France de tir à l'arc à cheval. d'accord, waouh, d'accord, ok, superbe. Donc, elle va mettre tout ça en route. Ouais. Alors ça, je pense que il n'y a pas besoin d'être médium voyant pour le dire, mais je pense que ça va lui ouvrir des portes aussi, hein, parce que Ouais, ouais. si elle a ce niveau de compétition, automatiquement, je ne dis pas que ça va lui ouvrir toutes les portes, mais ça va lui en ouvrir certaines, des aides ou en tout cas de la reconnaissance et des gens qui viendront peut-être pour apprendre et des choses comme ça. Mais ça, c'est formidable. Moi, je vois la réussite, franchement, hein, franchement, Bah, franchement. c'est super. Alors là, C'est et en super plus, ça. il y a la carte de la visite, de la réussite, pardon, pas de la visite, la réussite, la carte aussi de la clientèle comment je peux dire ça, de tout ce qui est commercial, parce Oui. qu'effectivement, il faut aussi traiter des choses commerciales. Est-ce que, juste une chose que je ressens, est-ce qu'elle a l'intention d'ouvrir, bon, c'est peut-être pas le premier but, c'est les chevaux, mais est-ce qu'elle va mettre un truc pour les gens se restaurer? Je dis pas qu'elle va mettre un restaurant, hein, mais une sorte Ouais. de buvette ou un truc comme ça aussi pour que les gens, ou des salles où les gens puissent aussi parler, se rencontrer, échanger, des choses comme ça. Alors, je sais pas, elle m'a pas Elle vous parlé a de pas tout tout ça. parlé, tout ça. Je dois aller la trouver au mois de mai. Voilà, ouais. On va pouvoir discuter un peu plus de tout ça. Ouais, ben écoutez, moi, franchement, je vois que. Alors, bien sûr que il faut monter, après, il faut faire connaître, etc. Mais encore une fois, son sport qu'elle pratique, je ne sais pas si elle le pratique toujours, eh bien, ça va aussi l'aider. Il y a une fédération, j'imagine, de choses comme ça. Donc, Oui, je ne dis pas qu'elle va oui. être dans la. Alors, liée, elle, en tant que sportive, et puis que cette fédération va se mêler, mais ça va aussi aider dans la notoriété. C'est un petit peu ça. Et ça, c'est bien. C'est bien. On a besoin de choses D'accord. comme ça. Super. Bah, Moi, je vois c'est que des bien, bonnes c'est choses. toutes des bonnes nouvelles. En tout cas, là, oui, absolument, absolument. Ah ben, formidable. En tout cas, de ce côté-là. Et puis, pour votre couple, un peu de patience. Il faut continuer à se connaître, à se fréquenter. C'est le moment du flirt. C'est magnifique, je trouve, non? Oui, c'est les premiers moments qui sont les mieux. Voilà, voilà. Il faudrait toujours, moi je dis toujours dans les couples, mais je sais que c'est pas possible, il faudrait pouvoir rester dans cette énergie de départ, ça serait génial. On Oui, sait qu'après, dans tous les couples, la routine s'installe au bout de X. Mais je ne veux pas vous parler de ça maintenant, mais je veux dire, voilà. les habitudes Mais tuent. profitez de ces débuts. Et puis, justement, c'est pour ça aussi que le fait de ne pas trop courir, c'est une bonne chose finalement. Parce qu'il y en a tout de suite qui, boum, boum, allez, crac, on s'installe, voilà, oh, Ah doucement, non, doucement, non, doucement, non. doucement, 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 doucement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions ou si on a fait le tour un Non, petit peu. D'accord. c'est tout, tout D'accord. bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas, Nadia. Passez une excellente soirée, une excellente semaine, puisqu'on n'en est qu'au début. Et puis, je vous embrasse. Et puis, et puis si on ne se recontacte pas, passez un bon séjour chez votre fille. Je pense qu'effectivement, ça va bien se passer aussi, le fait d'aller là-bas aussi. Hein, parce que, voilà. Vous avez déjà été là où elle est? Non, jamais. Non, non, ça fait 18 ans qu'on n'a pas passé 3 jours ensemble. Ah là là, bah alors ça va bien se passer aussi. Moi, je trouve que c'est très bien que vous y allez. J'ai un ressenti, votre ami pourrait venir ou pas forcément? Oui, je Parce- pense qu'il serait bienvenu.
Voilà, parce que je ressentais que vous pourriez aller ensemble et puis que ça lui plairait, puis que voilà, votre fille est quelqu'un d'ouvert, elle est adulte, elle va admettre, parce que des fois, c'est pas toujours facile avec les enfants. Mais je pense que ça va bien se passer. Et même, Ah, ça va rentrer, ça va donner plein de confiance à tout le monde. Alors ça, moi, je trouve que c'est une ah, bonne chose de le faire ça finalement. c'est Après, bien, ça c'est vous c'est qui bien. voyez. Voilà. Je Vous suis contente. voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup Oui, encore une merci fois. pareillement. Bonne soirée, Très bonne belle semaine. soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. Au revoir. revoir. 0901 901 993, la ligne, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1. Vous voulez être à l'arrière avec mes collègues. Vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 et ça sera le hasard qui vous donnera quelqu'un de l'arrière. Alors, qui est avec nous? Encore une fois, Michael, 624, Marie, 345, Michaeline, 990, Laurence, 191, Béatrice, 937, Maude, 021, que vous avez entendu il y a quelques minutes, Sarah, 555, Cristal, 222, Valentin, 467 et Stella, 333. Et Cristal, j'étais en train de parler d'elle tout à l'heure. Cristal, comme vous le savez, elle emploie le tarot de l'amour universel. Ces petits gnomes, ces petites fées, avec toute sa générosité et sa compassion, va vous épauler, vous aider dans vos recherches, dans vos concrétisations, dans vos interrogations. N'hésitez pas à l'appeler. Sarah, 555, une femme aussi formidable, l'oracle G, l'oracle de l'intuition. Et elle a de nombreux flashs très précis. Elle fait ça depuis bien 15-20 ans sauf erreur. Et donc, elle a aussi des très très bons ressentis. Son but principal, c'est d'aider les gens et d'aider à avancer dans la vie. Donc, Sarah, 555. Laurence, puisqu'on parle de quelques personnes, Laurence, 191. Laurence, elle est donc aussi médium. Elle emploie différents tarots. Elle va aussi vous décrire plein de situations autour de vous, plein de les gens ou les situations comme si elle avait vécu sans poser de questions. Et puis Laurence parle anglais et elle interprète aussi les rêves, notre chère Laurence. Hein. Voilà, donc Laurence au 191. Voilà. Et puis, bien sûr, le concours. Hein. Continuez de vous inscrire nombreuses. J'en m'a dit tout à l'heure à la petite pause qu'il y a plein d'appels, plein d'inscriptions, c'est formidable. Continuez, ça se remplit et c'est bien. Il y a encore de la place. Le panier ce qu'on appelle le panier électronique peut contenir des milliers, donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Pardon? Ah, j'ai entendu quelque chose. Donc n'hésitez pas à appeler et surtout vous inscrire pour le concours. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous ferez partie, c'est 1 franc par SMS. Hein, voilà. Alors, je voulais vous parler, j'étais en train de parler aussi tout à l'heure, donc des cartes prépay. On n'a pas eu le temps d'en parler puisqu'on a eu l'appel. Les cartes prépay, effectivement, sont quelque chose de formidable qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Entre 3,50, beaucoup d'entre vous le savent, mais comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des nouveaux et des nouvelles téléspectatrices qui arrivent. Eh bien, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs, vous voyez, par rapport au prix annoncé, donc c'est vraiment aussi génial d'avoir ce prix bas. Et comment obtenir ces minutes? Eh bien, 3,50, ça sera déjà pour 10 minutes, et plus vous prendrez de minutes, plus le prix il va être dégressif, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes, mais entre 90 minutes, 60 minutes, il y a aussi des prix intermédiaires. Vous allez voir sur le site, il y a des propositions. Ensuite, comment justement acheter ou prendre ces minutes? Eh bien, vous prenez, comme vous le voyez, une carte de crédit. Et donc, vous cliquez sur le site et on va vous demander un numéro de carte de crédit. Rassurez-vous, tout est sécurisé. Aucune crainte à donner votre numéro de carte de crédit. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Il y a une sécurité maximum. Vous ne craignez rien et votre achat est protégé. Et ensuite, votre carte sera débitée immédiatement selon, si vous avez pris, vous avez pris 10 minutes pour 3,51 minutes, c'est-à-dire 35 francs. Ces 35 francs sont débités immédiatement. Et vous recevez par SMS un code à 5 chiffres. Et vous prenez ce code à 5 chiffres, vous appellerez un numéro où on va vous dire « Veuillez introduire
le code à 5 chiffres que vous avez reçu, vous le mettez. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, directement, les minutes sont là pour vous. Si vous avez pris 10 minutes, vous pouvez directement les utiliser. Alors, il vous faut choisir avec qui vous allez parler. Je ne sais pas, Sarah, Maud, Cristal, Mikeline, Bruno, parce que vous pouvez aussi appeler, si vous n'avez pas gagné au concours, eh bien, vous pouvez aussi appeler le plateau avec ces cartes prépay. Et voilà, donc il n'y aura pas de facture de téléphone parce que vous avez payé directement avec une carte de crédit, donc ça sera directement pris sur votre carte de crédit. Et puis, ce que je dis toujours, vous le savez, même si vous prenez 120 minutes, ce qui est un investissement, parce que 120 minutes à 3 francs, ça fait 360 francs, on le sait, mais c'est 120 minutes que vous pouvez utiliser petit à petit durant toute l'année, et vous avez eu un taux préférentiel. Et ces 360 francs, comme vous le savez, avec carte de crédit, vous pouvez aussi payer petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout payer d'un coup. Donc, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Donc, c'est ça qui est aussi formidable de pouvoir s'arranger avec les émetteurs de cartes de crédit. On peut payer ça par mois en plusieurs fois. Et ainsi, vous avez vraiment en avance 120 minutes. Alors, je dis 120 minutes, mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez prendre 90 ou comme ça. Et ça vous permet comme ça d'avoir vraiment une très belle marge. Et puis, on le sait, une consultation peut durer 3, 4, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, alors jusqu'à 120, vous avez du temps. Voilà, et vous pouvez comme ça. Il n'y a pas de date d'expiration de la carte. Tant qu'il y a des minutes, elle est utilisable. Donc, pas de souci de ce côté-là. Voilà. Je vois que Cristal est occupé actuellement. Donc, Cristal... Donc voilà, les autres donc, sont encore libres. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de protection, vous savez que les protections, c'est le petit vase, enfin le petit, c'est un grand vase que j'ai là, parce qu'à la maison j'ai un plus petit, j'ai moins de place, avec un cristal de roche et du jaspe rouge, est fait pour vous amener des protections dans tous les domaines. Le travail, l'amour... vous avez un examen, je ne sais pas, passer votre permis de conduire, ou bien vous devez aller passer un examen écrit quelque part. Maintenant, c'est vrai qu'on va approcher petit à petit des périodes d'examen finaux, apprentissage ou études. Donc, il y a des peurs qui s'installent. Donc, moi, je peux vous faire ce qu'on appelle une protection qui va vraiment... Vous pouvez le faire. Vous avez un petit-fils, une petite-fille, parce que souvent eux-mêmes ne veulent pas le faire, veut dire il va bientôt passer un examen, je ne sais pas, intermédiaire d'apprentissage au pied, elle a un petit peu peur, eh bien, je peux faire des protections pour ça, pour vous aider à ce que la personne se sente mieux et surtout puisse passer cet examen en bonne et due forme. Voilà. On ne peut pas le faire réussir à sa place, mais on peut aider. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, parlez bien fort, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez mieux? Voilà, ça va un petit peu mieux. Alors, c'est votre prénom que je vois, qui commence par S. Tout à fait, oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Samuel. Tac, tac. Puis, donc, et puis, on parle d'une autre personne qui commence par N. Oui, tout à fait. On va oui. l'appeler Nadine. Allez, Nadine. Très bien. Nadine, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Voilà. Et puis, alors voilà. Donc, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous être utile? En quoi puis-je vous répondre? Alors, j'aurais voulu demander une protection pour moi-même. Oui. Et par la suite, pour la deuxième personne, j'aurais voulu savoir si elle arrivera un jour à vivre de sa passion ou à exploiter, d'avoir les moyens dans la vie nécessaires pour vivre de sa passion. Vivre de sa passion. Est-ce que, si vous ne voulez pas trop le dire, il n'y a pas d'obligation, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est sa passion pour aider un petit peu dans la protection ou c'est pas obligé, hein, si vous voulez garder secret? Alors c'est un peu dans plein de domaines. Même la personne hésite encore un peu, donc D'accord. je ne pourrais pas vous en dire plus. D'accord, pas de souci. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Donc, que pour que Nadine réussisse dans son domaine. Hein, donc, voilà. Mais c'est quand même, sans dire quoi, comme on a dit, c'est quand même des choses réalisables. Donc, c'est pas Oui, aller... je pense qu'elle en a les capacités, oui. Voilà, c'est pas aller sur la Lune ou sur Mars. Parce que... Non, c'est vrai que ça serait un peu compliqué. Non, mais des fois, on peut avoir des rêves un peu comme ça, puis voilà, mais c'est pas possible. Ou de gagner, ou dire elle aimerait gagner l'euro-million, voilà, pour gagner des 300 millions. Non, ça, c'est des choses. Non, je vous rassure. Ah bon, ça reste dans d'accord. le réalisable. C'est réalisable, voilà. Oui. Alors,
c'est toujours possible de gagner dans des jeux d'argent, mais il faut beaucoup de chance, hein, voilà. Alors, on va faire comme ça, parce que, voilà, moi, je ne suis pas sûr qu'on doit faire une protection pour elle. Moi, je ferais plutôt un vœu. C'est D'accord, pas- alors la protection c'était plutôt pour moi, pardon. Ah, Je me suis peut-être. alors, Ouais, c'est d'accord. plutôt Pas de pour moi, souci, pas puis de souci. savoir pour elle. Pas de souci. Alors, on va faire un vœu pour elle, parce que si c'est quelque chose qu'elle désire, on va demander. Alors c'est très bien que vous ne l'ayez pas dit, parce que comme vous parliez de protection, je vous demandais dans quel domaine, mais si c'est quelque chose qu'elle a un désir que de réussir ou de réussir à faire quelque chose, c'est presque un vœu pour que ça se réalise. Alors, D'accord, ouais. encore une fois, moi je vais faire le vœu, je vais faire la demande quand on exécute, enfin qu'on fasse ce vœu, si on veut bien le faire. Je ne peux pas garantir qu'il le fasse, mais je peux aider à le demander. Vous allez le faire avec moi mentalement, vous allez penser à cette personne, donc à Nadine, à la personne dont vous m'avez parlé. Vous fermez Oui, les yeux, vous pensez à elle et vous dites mentalement, vous prononcez son nom plusieurs fois. Donc moi je dis Nadine, mais vous dites le vrai. Que ton mhm, vœu se réalise, que tu puisses réaliser vous dites alors les choses qu'elle voudrait faire dans votre tête, hein. Et moi je le fais d'accord. aussi. Et puis voilà, puis après, c'est aux mains d'en haut, parce qu'encore une fois, le vœu ou la protection, on demande en haut d'aider. C'est pas moi qui les réalise, malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai pas ce pouvoir-là. D'accord, Alors je on y comprends. va, quand vous voulez. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors on y va, pour Nadine. Ouais, quand vous avez fini, vous le répétez plusieurs fois, et quand vous avez fini, vous me le dites. Voilà. Voilà, parfait. Alors vous, ça serait plutôt une protection, vous dites, hein, c'est bien ça, hein? Oui. Alors, protection. Alors, est-ce que pour vous, on peut savoir ce que c'est ou c'est trop... C'est contre Alors, une peur, c'est contre... oui, c'est contre une peur, oui, D'accord, principalement. d'accord. Ou contre une peur. Ok. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc, parce que moi, ça m'aide un peu à faire la demande de protection. Alors, vous pensez à vous-même. Alors, ne pensez pas à cette peur. Soyez plutôt dans le positif en disant, voilà, en fait, il faut penser comme si vous voyez vous-même dans un miroir, mais ce n'est pas un miroir, vous voyez mentalement, vous Mhm, visualisez, vous savez, vous connaissez votre image, vous visualisez vous-même et prononcez votre nom comme vous l'avez fait pour Nadine. Vous dites votre prénom à cette personne qui est vous-même et vous dites que tout aille bien pour toi, que tu te sentes que tu sois protégé, mais sans penser aux mauvaises choses, hein. Vous dites simplement que tu sois protégé, que tu ailles bien, et si vous avez un désir quelconque, eh bien vous y pensez aussi, hein. Ça va aller pour vous? mhm, oui, oui, D'accord. Alors on y va. Merci. Vous me dites aussi quand c'est fait. d'accord. Pensez-le plusieurs fois, hein, pas qu'une, 3, 4, 5 fois, comme vous voulez, pas Mhm, plus. On y va. voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ou autre chose à demander éventuellement? Alors, éventuellement, une petite précision Oui, sur la personne, justement, qui commence par N, oui, à savoir si, dans sa passion, est-ce qu'il y a une ouverture au niveau de la spiritualité? d'accord. Voilà. En fait, votre question, si j'ai bien compris, c'est dans ce qu'elle a envie de faire, s'il y aurait de la spiritualité aussi, en fait, c'est ça. Voilà, exactement, oui. D'accord, très bien. Il faut que ce soit bien clair, donc c'est parfaitement clair. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Et est-ce qu'elle a les capacités pour aller dans ce domaine de spiritualité? On peut regarder ça aussi, de spiritualité, parce que il y a des fois aussi des gens qui pensent et qui ne peuvent pas. Donc on va aller voir si c'est réalisable, hein. Donc c'est ça. D'accord, oui, Alors, oui, le 5, hein, vous avez dit? Parfait. le 5, oui. 5. Vous avez vu ce beau temps qu'on a, hein, c'est incroyable, hein, pouf. Ah, ça fait du bien, c'est vrai que Ah, moi c'est pas je, tellement de saison, mais... moi je voyais des gens cet après-midi déjà en t-shirt, tout ça. Je dis, oh là là, c'est quand même un peu vite, mais bon, on n'était pas loin. Effectivement, c'est vrai qu'on sait plus à quoi s'attendre, hein, ces derniers temps. Je crois qu'on devra vite remettre les manteaux. Exactement. Alors, moi je dirais, et j'ai une petite nuance. Alors attendez, je vais encore tirer quelques cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et là, 1, 2, 4, 5.
et 5. Voilà. Alors, moi, je dirais quand même oui, parce que ça va quand même dans le bon sens, mais elle est pas complètement prête. C'est D'accord. comme si... Alors, il y a deux choses. Pourtant, voilà. Rappelez-moi juste son année. C'était 86, c'est ça? Je ne sais plus. 68. 68, pardon. J'ai inversé. Euh, 18 février d'ailleurs. Oui, oui. Alors, moi, je vois quand même comme un blocage pour l'instant. Alors, oui, la spiritualité, c'est un domaine qu'elle peut aller, mais c'est comme si il manque quelque... Alors, c'est peut-être la confiance en elle, c'est peut-être d'autres choses. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ira pas, mais elle doit développer, elle doit aussi apprendre à gérer certaines peurs, effectivement. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis, ou pas? Oui, 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 ça me parle assez. D'accord, Puis, c'est c'est gentil vrai que parce que ces des fois questions. on peut être dans un faux chemin. Mais moi je ressentais ça en médiumnité que là-haut on me disait que voilà, oui, Nadine, elle peut aller là, mais elle n'est pas tout à fait prête. Moi je dirais que c'est... Alors peut-être d'autres choses, vous avez dit qu'elle a différents éléments qu'elle voudrait faire, elle pourra les faire plus vite. Mais ce qui est spiritualité, vraiment dans le sens du terme spiritualité, elle a encore un petit parcours du combattant à faire dans la confiance, dans le temps. Alors, ce n'est pas 10 ans. Hein. Moi, je dirais, je verrai déjà des choses qui peuvent s'ouvrir l'année prochaine, en 2021. Mais cette Ah, année, d'accord. c'est comme encore une année de mise en place. Je ne veux pas dire d'apprentissage, mais elle doit encore acquérir certaines choses un petit peu. Hein. Donc, cette D'accord, oui, confiance oui. est autre chose. Mais par la suite, il semblerait quand même... Je pense que, dans mon ressenti, le blocage est plus en elle-même qu'autre chose, en fait. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. D'accord, d'accord. Mais voilà, il faut attendre, il faut se perfectionner, il faut apprendre à gérer ces fameuses peurs. C'est pas facile, hein, vous savez, Non, c'est ce dans que tout ce j'allais qui est dire. spirituel. Moi, je dirais que quand j'étais, je vous donne un exemple, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais quand j'étais plus jeune, j'avais aussi des peurs. Et finalement, à certains moments de ma vie, j'ai dit, maintenant, tu dois avoir confiance en ce que tu ressens et ce que tu dis. Sinon, c'est pas la peine. Parce que Exactement comme, comme si on doute, l'image voilà, si on des doute, personnes haut placées, oui. absolument, parce que si on doute de ce qu'on dit, ben, il ne faut pas faire ce métier. Hein, parce que c'est dit, oh là, je dis ça, mais je ne suis pas sûr. Non, ça ne sert à rien. On doit avoir. Effectivement, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, hein, attention, on peut se tromper, mais quand on ressent qu'on nous dit quelque chose en haut et que ça vient de nous-mêmes ou que ça vient d'en haut, eh bien, on doit apprendre à faire confiance et dire, bon, voilà, Faire moi je vois confiance. ça, moi je vois ça, je vois ça. On verra ce qui se passe. Mais Tout à voilà, mais je pense qu'elle n'en est pas tout à fait là. Alors, elle a bien avancé, parce que si vous voulez, comment je peux vous dire ça? Dans un chemin de 0 à 10, elle est à 6, 7, donc c'est déjà pas mal, mais elle doit arriver à 8, 9. Personne n'arrive à 10, même pas moi, personne, mais je suis peut-être à 8, à 9, j'en sais rien, sans aucune prétention. Mais il faut arriver à 8, 9 pour pouvoir lâcher certaines choses et puis pour pouvoir aller de l'avant dans ce monde spirituel fait. comme d'autres mondes d'ailleurs. Voilà. C'est tout un cheminement, oui. D'accord. D'accord. Vous avez d'autres questions peut-être? Non, écoutez, Non? tout est clair. Une petite salutation, si c'est possible, à mes grands-parents qui me regardent aussi, enfin qui nous écoutent actuellement. Et j'ai pas compris. Et juste une salutation à mes grands-parents qui nous regardent actuellement. Voilà, Euh, vous voulez les nommer ou pas trop? euh, oui, allez, Suzanne et Tony. Alors, Salutations. on embrasse Suzanne et Tony de la part de leur petit-fils. Eh bien voilà, pourquoi pas un petit message, c'est sympathique. Et puis, Super, je vous remercie beaucoup. et puis des grands-parents et des parents, on n'en a pas 50. Hein, donc voilà, donc formidable. En tout cas, je ressens qu'ils ont un petit-fils très, très gentil et très ouvert, en tout cas. Je vous remercie, Bruno. Merci à vous de votre passage. Passez une excellente soirée, Samuel. Et puis, tout de bon. Et puis, tenez-nous au courant pour vous et surtout pour votre ami. Passez une très, très belle fin de soirée, une belle semaine. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci, au revoir, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument faire bon, si vous voulez être avec nous, comme vient de le faire notre cher Samuel. Marie 345, Stella 3, alors je vais commencer par le haut, je recommence. Michael 624, Valentin 467 actuellement occupé, Maude 021, Sarah 555, Marie 345, Stella 333, Michaeline 990, Béatrice 937, Cristal 222 et Laurence 191. Une petite page de publicité comme d'habitude et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite.
Eh bien, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Nous sommes là jusqu'à 22 heures. N'hésitez pas à appeler 0901 901 993. Regardez aussi de temps en temps la petite échelle tout en bas à droite de votre écran. C'est aussi l'échelle qui vous, là où il y a les personnes, pas le grand tableau que vous voyez à côté de moi. Ça, c'est les gens qui sont là ce soir en direct. Mais lorsqu'il y a la rediffusion, ou pendant le direct, vous pouvez aussi regarder la petite échelle en bas à droite. C'est les gens qui sont là en temps réel. Pendant l'émission en direct, ce sont les mêmes. Mais pendant la rediffusion, par exemple demain entre 12 et 14 heures, eh bien, ça sera certainement d'autres personnes ou les mêmes, ou moi-même. Alors, pas moi-même, je vais vous expliquer aussi tout de suite que cette semaine, ça ne sera pas très facile le matin. Je suis très pris cette semaine. Par contre, alors je pourrais être pris... Je vais vous donner des horaires un peu spéciaux pour moi cette semaine. Alors, je vous les donnerai tout à l'heure, puisque on a un appel. J'aurai des horaires un peu différents que d'habitude. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame. Comment ça va? ça va et vous? Ouais, formidable. On fait aller. Ah, ben, on est obligé, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Il a fait beau aujourd'hui. Oh donc, là là, arrêtez. Ça donnait envie presque d'aller. Vous savez, aujourd'hui, ça me donnait des envies de vacances aujourd'hui. Le temps. Oui, je vous comprends. Ah, chouette, les vacances au bord de la mer ou de l'océan, voilà. En tout cas, voilà. Mais bon, vous partez en vacances, vous, cette année? Je sais pas encore. Vous savez pas encore? J'espère au mois d'août, mais je sais pas encore. Moi, c'est vrai que c'est encore pas fixé encore. Il faut que je regarde. J'y pense. Hein, voilà. C'est des projets au début d'année. Alors, j'ai vos coordonnées déjà. Est-ce qu'on change le nom? Oui, volontiers. D'accord. Alors, je vais vous appeler... je ne sais pas pourquoi. Amina, c'est le nom qui me vient. Il faut croire que je dois vous appeler Amina ce soir. Puis il y a une autre personne qui est un monsieur qu'on va appeler Romuald. J'ai des drôles de nom. Allez, c'est pas René. Des fois, je donne René ou je sais pas. Là, je vais l'appeler Romuald et vous, j'ai dit Amina. Voilà. Alors, bienvenue. Que puis-je faire Merci. pour vous? Alors, pour cette personne, on avait déjà eu un contact avec vous, Bruno. Oui. Et puis, vous aviez vu comme quoi il est passé, comme je vous avais aussi expliqué, un moment difficile dans sa vie. Oui. Et je voulais savoir s'il avait pu résoudre quelques problèmes personnels et puis si j'allais avoir de ces nouvelles. Plus de prochainement. nouvelles. C'était quand, Voilà. c'était quand que vous m'aviez contacté pour poser cette question? Parce que là, j'ai C'était au mois de novembre l'année passée. novembre, donc décembre, janvier, février, donc ça fait 3 mois. Oui, d'accord, on va voir en fait, on va aller voir si ça va mieux, s'il y a une évolution dans sa vie, en fait. Hein. Voilà, tout Parce à fait. que Oui, depuis le mois de novembre, pas de nouvelles? Disons que ça fait depuis le mois de août, mais comme on en avait parlé, je voulais pas trop. Bousculé. Disons que je voulais pas prendre de ces nouvelles ni lui écrire. Et puis vous m'aviez aussi dit que c'était une bonne chose parce que ça aussi, lui, ça pouvait l'aider à régler ses propres problèmes sans que je m'impose. D'accord. Et puis en fait, je me demandais, peut-être qu'il a tourné la page, hein, c'est possible aussi. Ah oui, alors c'est sûr. En fait, rappelez-moi, parce que par contre je me souviens pas, il y a eu une relation entre vous ou une approche, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était quand ça? Il y a eu, en fait, j'ai travaillé avec cette personne au bureau et puis en fait, moi j'ai quitté le bureau au mois d'août. Oui, moi je crois savoir maintenant. Oui, voilà. Mais il s'est rien passé entre nous, mais il y avait vraiment quelque chose de très fort. Mais il s'est rien passé, je pense, par rapport aussi à sa vie privée et en même temps parce que on était les deux dans une même entreprise. Donc c'est un peu D'accord, difficile. ok. C'est dans des choses techniques, je crois, hein, sauf erreur. C'est bien Oui, ça. tout à fait. Voilà, je vous remets maintenant. D'accord. Pas toujours évident parce qu'on a beaucoup de monde. Alors voilà, je vous mets. Donc, donc vous avez raison, on va aller voir un petit peu s'il y a eu une évolution de sa part ou pas. On va voir. Si d'un coup il y a une possibilité ou pas du tout, parce qu'il est oublié. Est-ce qu'il s'est réveillé, ce monsieur, un petit peu? On va lui jeter un seau d'eau à la figure. Est-ce qu'elle a belle ou bois dormante? Ça, vous savez, il y a une publicité qui m'a fait, maintenant elle me fait moins rire parce que je l'ai vu 50 fois. C'est vous avez vu ce prince charmant. Alors, on va pas faire tout à fait. Voilà, on va pas faire de publicité pour des marques de lessive où ça me fait drôle. Où il lui fait un baiser, puis la fille, elle est tellement bien dans son lit à l'odeur qu'elle le repousse. Ça m'a fait rire ça. Donc, c'est moi 10 ans après. Donc quand vous parlez de Belle au bois dormant, ça me faisait penser à ça. Bon. Oui, mais c'est presque mais c'est vrai que des fois il y a des pubs, elles sont vraiment rigolotes. Il y en a d'autres qui sont barbantes, mais alors celle-ci, elle est vraiment drôle. Je trouve. Puis elle nous reste en tête. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4.
s'il vous plaît. Le 4. Ah, il faut bien rire un petit peu aussi. Mais oui. 3, 4. Puis bon, d'après comme je vous sens, vous avez une voix enjouée et tout ça, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laisse démonter comme ça facilement non plus. Ah non, pas du tout. C'est moi, bien. Je crois, je me dis où ça passe, où ça casse. Prenez la vie comme elle vient. Bah oui, absolument. Ben, c'est bien parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Des fois, des gens qui s'obstinent ou qui veulent pas comprendre certaines choses. Ma foi, chacun, voilà. 3, 4. On a toujours un peu d'espoir, mais la réalité, on la connaît aussi. Mais après, on garde toujours espoir, c'est normal. Sûr, hein. Après, si ça vient, ça vient pas. Alors, moi, je dirais qu'il y a un mieux quand même, comme je vois les choses, mais il y a toujours le blocage qui est là. Hein. Donc, d'accord. Voilà. Le blocage, il est là en bas, il y a la carte des épées. Après, vous voyez, il y a la carte... Ça ne veut pas dire que ça sera le bonheur, mais c'est la carte du bonheur, c'est une symbolique qui veut dire que ça ira mieux. Donc, il y a toujours un blocage qui bloque par rapport entre lui et vous, mais il y a quand même le gain de cause, les choses sont... Si vous voulez, le blocage est là, mais il est un petit peu plus en retrait. Je ne sais pas comment vous dire. S'il y avait 80% de blocage, il n'y a plus que 40. Il y a en tout cas la moitié qui s'est effacée, mais il y a toujours du 40. Je dis comme ça. Hein. Mais il y a toujours... voilà, il y a toujours qui... Oui, dites-moi. Est-ce que vous pensez que c'est le fait que comme on n'a pas eu de contact, il ne sait pas comment venir vers moi, ou est-ce que c'est encore parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes personnels? Alors moi je pense qu'il n'a pas tout à fait réglé ses problèmes personnels. Voilà, et puis le contact, oui et non, parce que voilà, il dit oh, bon, ça s'en fout complètement. Ça peut être aussi un peu comme ça, parce que quand on dit aussi pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais quelque part, voilà, mais quelque part, il se dit, tiens, je n'ai plus jamais de nouvelles de cette personne. Mais vous ne lui avez pas envoyé un SMS ou quelque chose une fois pour autre chose ou non? En fait, je vous avais posé la question pour son anniversaire et puis vous m'avez dit, vous n'étiez pas très chaud. Alors du coup, moi, je ne l'ai pas fait. D'accord, je ne me souvenais plus parce que des fois, ça dépend. Vous n'étiez pas très chaud, en fait, vous me disiez oui, mais ne lui dites pas bientôt. D'accord. Et du coup, je me dis, d'envoyer un truc froid, autant ne rien lui envoyer du tout. Quoi. Ouais. Alors, moi, je dirais quand même que cette année est une année de progression, de contact et d'évolution. Ce n'est pas du tout cuit, puisqu'il y a encore ce blocage. Il y a vraiment quelque chose qui bloque, mais pour moi, je vois plus le passé que vous concernant vous, en fait. Hein. Voilà, c'est pas un blocage vraiment vis-à-vis de vous, mais ce passé le bloque. Il est libre, ce monsieur, ou pas, vous savez? Non, justement, c'était pour ça qu'on en avait discuté. En fait, il était dans une relation de couple qui était très, très difficile et dont... C'est pas réglé. Comme je vous avais dit, j'avais l'impression qu'en fait, lui, il se sentait bloqué par rapport à ça. Et moi, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu lui écrire ou l'appeler ou... Je comprends. Non, dans ces cas-là, c'est mieux pas. À mon avis, il vaut mieux qu'il règle ses problèmes avant de... Oui, parce que ça pourrait encore fiche la zizanie pour rester poli. Puis même, je pense que je préfère, s'il doit venir vers moi, s'il y a une possibilité dans l'avenir, je préfère qu'il règle avant sa problématique. Alors, je pense malheureusement... Je quitte pour moi, et après, si j'ai une histoire avec elle, pourquoi pas? Alors malheureusement, c'est pas réglé, je répète. Donc pour moi, ils sont encore plus ou moins ensemble. Et il y a des choses. C'est marrant, c'est comme si on se sentait qu'il y a comme un... comment dirais-je? Je cherche le mot. Il y a comme un truc moral encore vis-à-vis d'elle. Ils ont des enfants ensemble. Hein, voilà, puis c'est comme si lui avait dit, mais t'inquiète pas, je te laisserai pas. Donc il y a comme un contrat moral en fait. Voilà, je cherchais le mot. Et c'est pas forcément un contrat physique parce que je pense qu'il y a plus grand chose. Mais c'est comme s'il avait promis certaines choses puis dit, mais je peux pas partir. Puis il a laissé comme ça. Donc voilà, il est un petit peu pris là-dedans. Maintenant, cette situation, on le ressent, ne va pas durer éternellement parce que lui, vous et d'autres personnes, peut-être même ses enfants, ne sont pas heureux comme ça. Ils sont petits, ces enfants, ou bien ils sont... Oui, ils sont en bas âge. Ouais, donc c'est ça. Mais en fait, moi, dans mon optique, c'était pas on débute une histoire tout de suite. Moi, c'était plutôt une belle amitié. Une belle amitié, oui. Voilà. Puis après, si la belle amitié se transforme en sentiment, voilà, pourquoi pas. Mais pour moi, c'était vraiment les choses. Alors, doucement. Si vous avez la patience d'attendre, parce qu'effectivement, vous avez aussi le choix de dire, moi, je ne veux pas attendre, c'est bon, je lâche et puis je rencontre peut-être quelqu'un d'autre, c'est aussi une possibilité, hein, bien sûr, parce que c'est difficile. Moi, j'ai dit, je vois des choses qui devraient bouger un petit peu cette année, un petit peu mieux, mais est-ce que ça va être complètement, je ne suis pas sûr non plus. Il faudra du temps. Donc après, vous, je ne sais pas si vous avez la patience d'attendre, parce que oh là là, je n'ai pas envie. C'est aussi un choix. On a le libre choix des choses, hein, heureusement d'ailleurs. Mais comme vous disiez avant, je suis plutôt du style à me dire, j'attends. Tant que j'ai pas un coup de foudre qui m'arrive ou
je suis pas quelqu'un qui va forcément chercher un amoureux, mais je me dis, si ça vient, ça vient. Ça voudrait dire que le destin fait que c'était pas lui. C'était comme ça, absolument. Voilà, c'était comme ça. Et puis, si tout d'un coup, la vie, elle avance, et puis je suis célibataire, et qu'il revient, ça veut dire que, voilà. Et puis, franchement, si un coup de foudre devait arriver, ne dites pas, oh là là, non, je le laisse passer, puis j'attends l'autre personne. Non. Non, mais parce que des fois, il y a des gens qui disent, oh, mais non, mais parce que, voilà, ça fait trop longtemps que j'attends, je préfère. Il faut vivre ce qu'on a à vivre, hein, et puis... Non, tout à fait. Mais comme je suis une personne qui vit souvent par les... Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, mais comme ça, d'instant. C'est rare, hein. Je comprends. C'est rare, mais c'est... Alors je me dis que tant que je le vis, je n'ai pas quelqu'un d'autre qui vraiment me tape dans la tête, voilà. D'accord. Bon, écoutez. Mais juste une question, même amicalement, j'aurais pas de tes nouvelles ou... Alors, on va peut-être regarder amicalement. Alors, amicalement, est-ce qu'il y aura des nouvelles? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'amical d'ici la fin de l'année? On va dire comme ça. Après, s'il n'y a que ça, tant pis. Enfin, tant mieux, je veux dire, je prends ce qu'il y a à prendre. C'est vraiment une personne intéressante. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 aussi. 5. Le 5. Le 5, voilà. Et puis, ce qu'on a dit et ce que je ressens, ce qui va sortir, voilà, c'est qu'effectivement, l'amical serait là au départ, mais pas plus peut-être, effectivement. Mais alors, c'est déjà bien. Moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Puis en plus, il y a la carte de l'amitié. Je pense pour l'instant, pour une relation autre que de l'amitié, et puis cette amitié, elle n'est encore pas tout à fait là, mais c'est ce qui va venir d'ici la fin de l'année, je pense. Et puis après, vous verrez ce qui se passe. Pour une relation autre, je pense qu'il n'est pas prêt. Voilà, c'est un petit peu ça. Je pense pas qu'il va quitter pour se remettre tout de suite en couple avec quelqu'un. Je pense qu'il faudrait qu'il quitte la personne, puis après se remettre lui-même un peu bien dans sa peau, dans sa vie, puis pour reprendre une histoire future. Absolument. D'autres questions peut-être? Oui, alors en fait, j'ai postulé à 2 entreprises. Oui, je les ai sous les yeux. Voilà, une troisième qui a Vevey, j'ai un entretien vendredi. Oui. Mais les 2 autres qui sont sur Genève, je voulais savoir si j'allais avoir un entretien avec une de ces 2 entreprises à Genève. Alors vous parlez, alors attendez voir, parce qu'il y en a 3. Ça commence par O et ça commence par R. D'accord. Alors les deux de Genève, ça c'est. Vous avez un rendez-vous ou bien Non, pas du tout. Alors eux, j'ai envoyé mon dossier, mais je me demandais si j'allais recevoir un coup de téléphone pour un entretien avec. D'accord. Et puis l'autre qui est à Vevey, elle, je les vois vendredi. Ah, c'est avec eux que vous avez un entretien. Voilà, j'avais pas compris. Ok. Alors on va déjà regarder ceux de Genève. Je vais commencer celle qui commence par O. Hein, c'est ça. Oui. Si la régie peut me la remettre. Voilà, on me l'a mis, c'est parfait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. Vous avez postulé à peu près en même temps ou bien... Oui. Et c'est bien 2 entités complètement distinctes, en fait. C'est des bureaux les mêmes qui font le même travail, mais ils sont indépendants chacun en fait. Mais ils sont pas liés les deux, c'est ça? Non, pas du tout, non. Alors ça me dit non pour la première. Alors peut-être vous aurez une réponse, mais qui sera pas forcément positive. Alors on va aller sur la deuxième avec R, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Alors un chiffre aussi entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Le 4 toujours. Le 4 toujours. Même chose. Non. Non, ça dit non. Ça dit non. Alors, ça serait peut-être auriez-vous quand même là aussi plus de nouvelles que l'autre, où la nouvelle viendrait, mais finalement, ça serait non. Alors, on va aller voir la troisième, qui est à Vevey, vous avez dit? Oui. Voilà. Et puis, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4 toujours, s'il vous plaît. Le 4, merci. Ça dit oui. Ça dit oui. Alors peut-être qu'ils peuvent prendre leur... Parce qu'ils cherchent... Vous ne savez pas les dates de quand ils cherchent, etc. Ça, vous savez pas? Non. Ça peut prendre... Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne cherchent pas à 100%. Voilà. C'est ça qui me pose problème. Ouais, en fait. ça peut prendre un petit peu de temps. Quand je dis un petit peu de temps, ça veut dire que peut-être il y aura un deuxième entretien, quelque chose comme ça.
Et puis, ils décideront, mais c'est quand même positif. C'est à quel pourcentage qu'ils engageraient, en fait? Ils ne savent pas encore, mais ce ne sera pas du 100%. Et c'est pour ça que ça me pose un peu problème pour moi. C'est pas du 100%. Au niveau financier, surtout. Parce que je comprends. Financier, je veux dire, je ne peux pas me permettre du temporaire pour le moment. Mais bon, c'est pas du 50%, ou bien c'est quoi, du 70%? Je ne sais pas. En fait, elle était pas très sûre parce qu'elle m'a dit, mais à quel pourcentage vous pouvez au minimum? Et j'ai dit, mais moi, personnellement, je veux du 100%. Elle m'a dit, ouais, ça me pose un peu de problème. Donc, du coup, c'était pour ça. Alors, moi, ce que je ressens, j'ai tiré quelques cartes. Si vous engage, allez-y. Et puis bon, vous savez que quand il y a un choix comme ça, peut-être que c'est finalement une de Genève qui vous prendrait, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%. Comme on dit, la médiumnité n'est pas, et les cartes ne sont pas une science exacte. Moi, j'aurais une question par rapport à celle de Genève. C'est après, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est après, vous pouvez regarder. C'est que, par exemple, celle qui commence par la lettre O, oui. Si je demande un stage professionnel pour commencer, oui. Et après, s'ils sont contents de moi, pourquoi pas un engagement? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être Alors, on va aller voir. Ce que je voulais juste finir de dire, c'est que c'est pas de souci, pas de souci. C'est pas un souci. Parce que pendant que les cartes sont tirées, j'ai demandé à cette entreprise de Vevey si, par exemple, vous commenciez à 70, 80, est-ce que ça pourrait progresser? Et ça me dit oui. Donc, c'est quand même, ça peut être plus qu'un stage, ça serait quand même quelque chose de rémunéré. Parce qu'un stage, souvent, les CEPAS, ils sont toujours rémunérés. Et puis après, on voit quand même une évolution dans le positif. Pour moi, c'est quand même du 100% à la longue, mais pas tout de suite. Alors, on va maintenant poser la question que vous vouliez pour la première. Si vous faisiez un stage, alors, vous parleriez d'un stage de combien de temps? 3 mois. Stage professionnel de 3 mois, si je leur propose un stage professionnel de 3 mois. Mais payé quand même, là, quand même, bien sûr. Oui, mais comme une stagiaire. D'accord, OK. Alors, et après, avec possibilité, s'ils sont alors, on va les demander comme ça. Est-ce que si vous leur proposiez un stage rémunéré comme stagiaire, est-ce qu'alors un chiffre entre 1 et 6 pour O? On va faire 6. Peut-être là, ça va sortir positif. À discuter. C'est quand même possible. Hein? De cette façon-là, ça dit oui. Alors, ce qui sort dans le jeu, c'est que peut-être ils n'ont pas envisagé ça au départ. Mais en leur proposant, ça peut quand même dire, ouais, pourquoi pas finalement? Bon, on essaye. Et puis si elle ne nous convient pas ou qu'on ne lui convient pas, ben, comme ça, après 3 mois, ben, on arrête et puis c'est tout. Donc ça, oui, tant que j'ai un pied. Pardon? Je me dis que si j'ai un pied dedans, pourquoi pas? Absolument, absolument. Moi, je la sens assez bonne, cette entreprise. Quand je dis bonne, dans la conception de ce qu'ils font, etc. Oui, mais justement, c'est pour ça. Ils sont excellents. Donc, pour tout, hein, pour l'ambiance, pour... Après, la deuxième, je la sens un petit peu moins. Puis la troisième, je la sens pas mal, mais ils sont un petit peu, effectivement, dans l'incertitude. Mais encore une fois, la troisième Vevey, même si vous allez un peu moins pourcentage, on voit on a vu tout à l'heure qu'il y avait des possibilités par la suite d'augmenter et peut-être d'arriver à 100% ou 90 ou 100% quand même. Donc, ça vaut quand même... Si vraiment les deux premières ne vous prennent pas, moi la deuxième, je ne la sens pas, mais la première, ou vous disant, ah non, mais ce stage, en fait, on attend une année comme ça, et que l'autre vous engagez, allez-y. Même, je comprends, si vous êtes à un moins de pourcentage, ben, financièrement, je ne sais pas si vous avez droit à une compensation avec le chômage, j'en sais rien. Vous n'avez pas droit. C'est pour ça. Voilà. Donc, mais sachez qu'à ce moment-là, cette entreprise de Vevey, voyant comme vous travaillez, et puis ce que je ressens, c'est qu'est-ce qu'ils auront peut-être des mandats tout d'un coup qui arrivent, et puis tout d'un coup, il y a plus de travail, puis on va dire, écoutez, mais finalement, ce que vous vouliez au départ de 100%, maintenant, on peut vous le donner. Et il y aura la confiance. Mais moi, je pense que les deux sont possibles. Hein. Mais dans lesquels des deux, vous pensez me voir plus évoluer, parce que je suis un peu ambitieuse. Ça, c'est des questions un petit peu. Non, mais ça, c'est des questions un petit peu délicates parce que c'est rien ne ressemble plus à une entreprise qu'une autre entreprise, en plus en étant dans le même domaine. Là, franchement, je vais essayer de vous répondre, mais on peut franchement se tromper, hein, parce que c'est trop ressemblant en fait. Alors la première et la deuxième. Ouais, c'est quand même la première de Genève. J'étais sûre. Qui a plus d'évolution. Hein. Voilà, j'ai fait une petite comparaison, mais attention.
je ne peux pas garantir. On ne peut jamais rien garantir, de toute façon, médiumnité. Est-ce que je peux encore vous poser une dernière question pour une autre entreprise ou pas du tout? Ah, je ne sais pas si je peux. Mais oui, bien sûr, je vous taquine. Non, mais c'est pas si pour le temps, c'est pour que Non, c'est bon. Allez-y. Ça commence par la lettre G et c'est toujours à Genève. G, à Genève, d'accord. Mais là, vous n'avez pas fait d'offre encore, aussi? Non, pas encore, non. Un chiffre. En fait, c'est mon entreprise formatrice, mais ils savent que je suis à la recherche. Et puis, bon, là, il y a un peu plus de boulot qui arrive dans leur bureau et je me demandais s'ils n'allaient pas me proposer de travailler d'accord. chez eux. Dans cette fameuse où il y a ce monsieur, justement, ou bien... Oui. D'accord. Oui. Par G, vous dites? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. Ça serait formidable, ça, comme ça. Mais vous seriez prête à y retourner, alors, quand même? Si c'est un travail à 100%, et puis que ça pourrait m'aider à évoluer, oui. Mais après, pas pour longue durée. Ce sera une courte durée. J'aimerais quand même voir autre chose dans une autre entreprise. Et je dis comme ça, mais ça, c'est pas un ressenti. Ni on m'a dit ça en haut, ça c'est moi qui le pense. Si on vous disait dans celle de Vevey, vous faites 50 et dans 50, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir ou c'est embêtant pour vous, en fait? Ou je sais pas si vous avez le droit de travailler dans 2 entreprises différentes. Alors ça, oui, je pourrais, mais c'est embêtant parce que souvent dans la profession que je fais moi, si on n'a pas fini une tâche, on est obligé de rester pour la terminer. Alors je me vois mal quitter mon emploi à midi pour aller... En plus, imaginez, c'est Vevey, Genève. Oui, mais vous pouvez faire lundi, mardi, mercredi jusqu'à midi dans une et puis dans l'autre aller le reste de la semaine. Je sais pas, je dis comme ça. Moi, ça me dérange pas tant que je peux... Tant que ça vous fait du 100%. D'accord. Après, je ne sais pas le fait que c'est le même genre d'entreprise, si ça peut poser un problème de concurrence ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, peut-être pas. Et en plus de ça, je sais que l'entreprise de Vevey, ils vont les appeler cette semaine pour avoir des références. Donc, ils vont discuter de moi. Écoutez, moi, ça me semble comme... Alors, écoutez, ça me semble quand même très prometteur, cette entreprise où vous avez fait votre formation. Ça me dit oui. Mais... Oui, je pense que si vous y allez, c'est possible, mais c'est pour un temps. Il y a quand même la carte du contrat, mais c'est un contrat à durée déterminée, effectivement. Mais moi, c'est ce que je... En fait, c'est pas un contrat à longue durée, comme il est positionné là. C'est comme si on disait, oui, voilà, c'est X mois, 6 mois, 8 mois, 3 mois, 9, j'en sais rien, 10, 12. Mais après, voilà, une fois que ce gros travail est passé, voilà, ça s'arrêtera. Parce que même moi, j'ai envie de voir autre chose. 4 ans dans une même boîte, je sais pas. Voilà, mais bon, voilà. Mais vous pensez que ils vont prendre cette décision suite à la discussion qu'ils vont avoir avec ceux de Vevey? Alors c'est possible parce qu'effectivement, ce que vous dites est assez plausible et je le ressens assez, c'est que ça va quand même leur mettre la puce à l'oreille de dire mais pourquoi aller chercher midi à 14h, on a un surcroît de travail. Et puis elle cherche, mais bon, voilà. Donc après, ils ne vont pas donner... Même s'ils leur posent la question, est-ce que vous l'engagez à 100%, puis que ce Vevey disent, non, à 100%, on ne peut pas l'engager, puis ça va leur réfléchir en disant, tiens, pour la prendre pour le reste du temps, c'est la envie. Voilà, vous avez tout dit. Je n'ai pas besoin de vous répondre. Vous avez dit vous-même les choses. c'est ce que je ressens. Vous êtes une bonne médium, voilà. Vous avez fait mon travail. Merci beaucoup de votre réponse. Je pourrais plus vous appeler, c'est dommage. Merci de votre travail, mais il n'y a pas de souci. Vous nous appellerez pour nous faire un petit coucou quand même de temps en temps. Voilà. C'est toujours plaisant de vous avoir au téléphone. Ce serait dommage. Mais écoutez, moi je pense qu'il y a des possibilités en tout cas. Alors encore une fois, on peut confondre une boîte avec une autre, même si on a les noms, c'est toujours très compliqué. Mais dans ces 3 plus 1 de l'ancienne, la deuxième me semble plus compliquée, là, avec R. Voilà. Les 2 là sont possibles, plus effectivement l'ex, donc mon Dieu. J'ai plus l'impression qu'à un moment, vous allez dire « Ouh là là, mais maintenant j'ai le choix multiple, qu'est-ce que je fais ?» Donc voilà, à vous de voir. Ça sera peut-être plus ça l'embêtement, effectivement. Je vais faire augmenter les enchères. Voilà, donc vous avez raison. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'être passé. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. 0901 901 993. Qui avons-nous à l'arrière? Allons voir tout de suite ça. Non, ça veut pas. Oui, voilà. Donc, nous avons Béatrice. Tout est parti, formidable. Béatrice, voilà, au 937. Valentin, au 467, actuellement occupé. Michaeline, 990. Maude, 021. Savannah,
990. Ah, Savannah nous a rejoint au 999, elle n'était pas là. Donc elle est à moitié gitane, à moitié indienne, elle tient ça de ses grands-mamans. Et donc elle a vraiment c'est vraiment quelqu'un d'incroyable qui, au son de votre voix, va pouvoir vous aider vraiment de façon forte, précise et sûre. Stella, 333, Sarah, 555, Marie, 345, clairaudiente, et Michael, 624. Voilà, toutes les personnes qui sont à l'arrière, continuez aussi de vous inscrire. Effectivement, d'envoyer au numéro 700 le mot TVM3, donc un SMS, et ainsi vous serez inscrit directement à notre panel. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'horaire pour moi cette semaine. Comme vous savez, je suis pas mal occupé. Et cette semaine, alors, si vraiment vous avez... Je ne peux vraiment pas vous dire mes horaires. On ne veut pas me laisser les horaires. Tant pis, je ne les dirai pas. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, gentiment. D'accord. Alors, je vous écoute. Alors, je vois vos coordonnées de date. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, ça sera mes énergies. Vos énergies, d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ça ira mieux, quelque chose comme ça? Oui, j'ai 2 petits problèmes en ce moment. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça donne. Alors moi, je peux pas rendre... Alors, oui, on va aller voir ça. Mais... Puis je vais vous expliquer tout à l'heure pas de souci. de quoi il s'agit. Voilà, mais pas de souci. Mais vous n'êtes même pas obligé. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans les choses de maladie, si ça ira mieux. J'ai eu une grippe et puis maintenant, ça complique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'accord. Alors, est-ce que ça ira mieux? C'est ça que je voulais dire. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. On va aller voir ça tout de suite. Ouais. Alors, il faudra un peu de temps, hein, c'est sûr. C'est comme si, voilà, toutes ces choses-là, il faut du temps pour éliminer certaines choses qui ne vont pas. La respiration, j'ai senti différentes choses qui ne vont pas, et peut-être d'autres. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail de la maladie, mais on voit qu'il y a un petit peu de temps à passer. Par contre, on voit quand même que ça va vers une bonne évolution. Il y a la carte du cœur. Alors la carte du cœur, ça ne veut pas dire que le cœur, il y a quelque chose. Ça peut être le sang. Est-ce que ça peut être aussi le sang? Mais encore une fois, je ne peux pas trop rentrer là-dedans. Mais on voit qu'il y a une belle et une bonne évolution. Il faut laisser passer un petit peu. Ça prendra un petit peu de temps. Voilà. Oui. Oui, mais demain, je vais voir le médecin, justement. Oui. Je vais demander des analyses parce que j'ai au niveau l'estomac, au niveau foie, au niveau... côté cœur, j'ai eu une grippe et puis c'est 3 fois dans 3 mois. Oui, ouais. Et puis maintenant, ça fait une semaine, mais le médecin il n'était pas là. D'accord. Je me sens vraiment pas bien et puis je comprends pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça peut être. Alors, moi, vous avez raison, je pense qu'il va bien vous prendre en main. Il y aura peut-être il y aura certainement un traitement qui vous donnera. Ça, c'est au médecin de vous décider, mais le traitement... Donc, on voit qu'il y a un souci, hein, on voit qu'il y a là des petits soucis, on le voit. Oui. Mais, et puis, ça touche aussi un petit peu moralement, parce que quand on n'est pas bien, on se demande ce qui se passe. Oui, mais j'ai eu le moral très bas. C'est normal. Mais, que je ressens, il y a quand même la carte de la force santé, la pyramide, vous allez bien sûr vous sortir de ça, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Il faut suivre ce que va vous donner le médecin, le traitement, etc. etc. Mais moi je pense que dans quelques temps, voilà, après... Je vous ai dit, il faudra avoir un peu de patience parce que c'est comme tout, pour guérir ces choses-là ou pour aller mieux, il faut du temps. Il faut un traitement et après ça, on voit quand même des meilleures choses. Parce qu'il y a un autre problème qui se pose chez moi. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai été opérée il y a 6-7 mois du dos. Oui. Ça a été plus ou moins, mais j'ai toujours des douleurs. D'accord. Et puis il m'a donné aussi un traitement des infiltrations à faire. D'accord. Ça, je ne sais pas non plus comment ça va être. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? C'est le bas du dos, le milieu du dos ou le haut du dos? C'est le milieu du dos. C'est des... il m'a opéré de décompression lombaire. Décompression lombaire. Des canals lombaires, oui. D'accord, très bien.
Mais ça va mieux quand même, ça, ou bien il y a encore des soucis? Non, quand je marche, si vous voulez, il m'a opéré, mais j'ai presque mal comme avant. J'ai vu le médecin, il m'a fait encore une IRM, il ne sait pas trop, il m'a donné de faire des infiltrations en oncologie. Maintenant, je vais les commencer, mais je vais voir d'abord ce problème que j'ai qui surgit maintenant. Bien sûr. Et puis après, je vais m'occuper de ça. D'accord. Et vous avez été opéré quand? Au mois de septembre. Mois de septembre. Alors, on va aller voir l'évolution pour ça. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 3, Bruno. Toujours le 3, merci. Ouais, là, je pense qu'il y a quand même des choses à faire encore, hein. Alors, on voit le traitement, puis on voit effectivement les douleurs. Et puis, c'est comme si effectivement... Alors, moi, je ne suis pas là pour dire ça a réussi ou pas réussi, je ne suis pas chirurgien, mais c'est comme s'il y avait encore des choses à... Ils vous ont pas proposé de vous réopérer? Il m'a pas proposé d'opérer, mais il m'a dit que plus tard, il y aura encore une autre opération, parce qu'il n'a pas pu tout me déboucher. Il y a un canal encore qui est encore bouché. Voilà. Il n'a pas pu le déboucher tout d'un coup, alors il n'a pas pu tout faire, et puis l'opération, ça réussit, oui ou non. Oui, alors c'est ça. Tant que cette opération... Alors, voilà, ils vous ont parlé d'infiltration, de traitement. Donc, moi, en attendant, c'est des moyens un petit peu, on va dire, alternatifs pour soulager, exactement. Mais je pense que vous devrez certainement opérer plus tard pour compléter ou parfaire. D'un côté, c'est vrai qu'on se dit, on croit quand on est opéré que tout est bon, puis là, ça vous fait attendre. Mais je pense qu'après la deuxième opération, enfin, vous pourrez être tranquille. Mais pour l'instant, voilà, on voit que tout n'est pas réglé. Donc, il faut... il ne vous a pas donné de date encore, ou bien pour ça? Non, parce que j'ai dit que je ne veux pas m'opérer tout de suite. Oui, non, mais ça, c'est normal. Non, mais ouais. Non. Vous sortez d'une opération, vous n'allez pas tout dire. Non. Oui, moi, je vois pas ça avant même l'année prochaine, en fait. Hein, je pense. L'année prochaine, En attendant, si vous donne des traitements ou ce qu'il doit vous donner, faites-le parce que ça va pouvoir effectivement vous soulager. Mais le problème n'est pas résolu tant qu'on n'aura pas pu traiter ça sur place directement. Voilà. Non. Et puis, pour ce que vous avez... réussi en même temps. Pardon? J'ai dit ça a réussi l'opération, mais pas tout. Voilà, il a fait. Voilà, c'est comme si, je dis comme ça, c'est comme s'il avait fait une partie et puis l'autre, et puis pas l'autre. Voilà. Ils n'ont pas pu. Voilà, mais quand ils feront l'autre partie, eh bien, ça sera parce que bon, ils peuvent peut-être pas faire je sais pas combien de temps a duré votre opération, mais voilà, peut-être qu'il y avait. Puis bon, peut-être ça aurait été. Moi, à mon avis, s'ils avaient tout fait, ça aurait été très dur pour vous aussi question de récupération et tout. Donc, ils ont voulu peut-être vous préserver en disant on fait déjà ça, c'est déjà ça de fait, et puis l'autre on fera un petit peu plus tard. Mais une fois que vous aurez fait cette deuxième partie, à ce moment-là, il faudra aussi du temps, de la récupération, de la physio, etc. Mais ça ira beaucoup mieux. Et puis pour l'autre problème qu'on a parlé en premier, ça va se résoudre dans les jours, semaines, pas mois, jours, semaines qui viennent. Et on va vous donner un bon traitement et puis suivez-le vraiment bien. Mais rien de grave, rien de... Moi, je vois rien de grave, franchement, sincèrement. Voilà. Moi, j'ai un peu peur pour le foie, pour l'estomac, parce que j'ai pris pas mal de médicaments. Bon, après, il y a peut-être après, ça va voir avec le médecin. Des fois, il faut faire des petites cures de désintoxication du foie et de l'estomac. Comme on dit, un petit peu régénérer ça. Hein. Je parle de désintoxication de médicaments comme ça, parce que des fois, les gens qui prennent beaucoup de... Pas mal de paracétamol, il faut des fois reposer. Enfin, vous en parlerez mieux avec le médecin qu'avec moi, parce que moi, je n'y connais rien. Mais voilà, moi, je parle en connaissance de cause, parce que je prends toujours des exemples. J'ai aussi une maman qui a le même nom que vous, en plus, et qui, elle, avait pris énormément de médicaments, et finalement, elle a tout arrêté pratiquement. Et puis, elle a fait une cure comme ça pour décongestionner le foie et l'estomac. Ça a été beaucoup mieux. Après, elle a pu reprendre certains médicaments et ça allait beaucoup mieux. Parce que les mélanges, quand on les prend pendant des années, c'est pas très bon. Hein, des années, oui. Voilà. Mais, voilà. Parlez-en avec votre médecin. Oui. J'aimerais aussi le secret. Oui, bien sûr. Vous dites cela pour soulager les douleurs. Comment ça? C'est le secret ou le secret, oui. Alors, on va faire le secret pour soulager effectivement les douleurs. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Je vous le montre. Alors, vous me direz quand vous le voyez.
je bouge, vous le voyez. Vous regardez bien ce petit papier blanc, ce petit carré, vous le fixez bien quelques secondes, vous fermez les yeux et pensez un petit peu à votre dos, là où vous êtes, et puis voyez-vous aussi dans un endroit agréable, hein, comme je dis toujours. Vous me dites quand vous êtes prête. Vous êtes prête pour faire la Oui. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. On y va, merci. Oui. C'est bon. Ouais, c'est moi qui vous dis. Ouais. Pas de souci, pas de souci. Je continue juste un tout petit peu. Oui. Voilà, c'est bon cette fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Et pourtant, je connais très bien, mais je suis tellement mal que mais je comprends. Ne sais même pas ce que j'ai dit. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Si ça vous aide un peu, tant mieux, parce que voilà, ça peut pas être miracle, mais même si ça dure 2 jours et vous avez besoin, rappelez-moi même à l'arrière, je vous le fais volontiers. D'accord? D'accord, Bruno. On a terminé? Oui, tout à fait. Alors, je vous embrasse beaucoup, merci beaucoup de votre gentillesse. Bon courage à vous pour tout. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Valentin s'est libéré. Il est au 467. Marie 345. Béatrice 937. Stella 333. Michael 624. Sarah 555. Savannah 999. Michaeline 990. Et Maude 021. Je vais essayer, on va voir s'il n'y a pas d'autres appels, de vous dire mes horaires de cette semaine. Donc, de cette semaine jusqu'à samedi. Alors, le matin, si vous voulez m'atteindre, que vous avez une urgence, je pourrais juste vous prendre de 8h du matin à 9h. Après, je ne peux plus. 8h, 9h, après, c'est terminé. Toute la journée, malheureusement, je ne serai pas joignable. Mais dès 20h, l'émission, je me connecterai jusqu'à 1h environ, pas plus tard, jusqu'à 1h, donc de 20h à 1h. Donc, soit le matin, 8h, 9h, soit le soir, 20h, 1h du matin. Et ceci, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, vous pourrez aussi m'atteindre de 8 à 9, je me connecterai juste 1h si vous avez besoin de moi, parce que la journée, entre 9h et 19h, je ne serai pas atteignable. Donc, si vous voulez 8h, 9h le matin, et cela jusqu'au samedi, le soir de 20h environ jusqu'à 1h du matin, et ceci demain mardi, jeudi, vendredi, parce que mercredi, je serai là avec vous. Mercredi soir, je serai là donc de 20h à 22h, donc vous pourrez m'atteindre ici à l'émission sur le plateau si vous voulez, et vous pourrez m'atteindre après l'émission entre 22h30 et 1h du matin. Et ce soir aussi, même chose, hein, quand on aura terminé l'émission à 22h, vous pourrez m'atteindre de 22h30 jusqu'à 1h du matin au plus tard, même 1h moins quart, 1h ce soir, parce que demain, il faut se lever tôt. Donc voilà, j'ai des choses le matin tôt. Donc demain matin, donc je répète, ce soir, alors on va refaire un résumé. Ce soir, 22h30, 1h du matin. Demain matin, 8h, 9h, et le soir, 20h, 1h du matin. Le mercredi, 8h, 9h du matin. Le soir, je serai à l'émission de 20h à 22h. Donc, vous pourrez aussi m'atteindre de 22h30 à 1h du matin le mercredi. Le jeudi, le vendredi et le samedi, 8, 9h le matin. Le soir, 20h, 1h du matin le jeudi et le vendredi. Et le samedi, je vous pourrais m'atteindre dès 19h, un petit peu avant, 20h, jusqu'à 1h du matin. Et le 1er mars, dimanche, eh bien, je serai un peu là la journée, l'après-midi, c'est dimanche, j'aurai congé, mais je pourrai me connecter, pas entre 11h et 2h, j'ai un dîner, voilà, donc je ne serai pas là, mais après, dans l'après-midi ou le soir, je serai aussi là dimanche soir. Donc je reviens mercredi soir et dimanche soir, voilà. Mais l'après-midi, je serai atteignable, voilà, j'espère
que c'est clair. C'est vrai que c'est assez compliqué cette semaine, mais j'ai une semaine un petit peu spéciale. On va faire un petit peu de vente, oui, c'est très bien. Un petit peu de vente d'articles, nos articles de notre boutique. Quand je dis vente, bien sûr, vous achetez ce que vous voulez, mais on a des magnifiques choses. Alors, on va parler du porte-clés de protection double face Notre-Dame de la Route et donc de Saint-Christophe. Alors, il est en métal argenté. Sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers les dangers, notamment ceux qui utilisent les moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., à pied même, Saint-Christophe veille sur vous. On raconte, la petite histoire, on raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs au travers d'un torrent impétueux. Et un jour arrive un petit enfant et s'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne alors de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Et sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Son prix, 15 francs, plus frais de livraison. Alors, on va pas parler de ça. Alors, bracelet de protection aux pépites de turquoise aussi. Alors, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur la terre. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. C'est moins drôle ça. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Et elle diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, et lutter aussi contre les troubles physiques, l'anorexie et la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. Vous voyez, elle fait beaucoup de choses. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend aussi à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre et vous détruire. La turquoise favorise enfin la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Et son prix, 15 francs seulement, plus frais de livraison. Voilà, donc 15 francs. Hein, voilà. Alors, on parle encore, pour terminer, je vais encore vous parler de la protection malachite, de bracelet en protection de malachite.
Alors, sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires, la malachite. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme. Son prix 20 francs, plus bien sûr frais de livraison. Et on va arrêter là pour ce soir parce que l'heure tourne. Il nous reste que quelques petites minutes pour terminer ce que l'on doit faire et surtout vous annoncer. Donc demain, bien sûr, je pense que ça sera Christelle qui sera avec vous de 20h à 22h. Donc comme je vous ai dit, je serai connecté certainement à partir de cette heure-là. C'est vrai que j'ai quelque chose, c'est possible que je me connecte demain entre 21h et 22h, parce que j'ai quelque chose, c'est vrai que j'ai oublié. Donc demain, ça va être difficile, plutôt après 22h demain, ou demain matin, 8h, 9h. Donc j'aurai juste une heure à vous consacrer demain matin, 8h, 9h. Et ensuite, si jamais pour la fin de la semaine, comme je reviens mercredi, je vous dirai les horaires. Donc tous les matins, 8h, 9h, sans problème, de mardi à samedi, puisqu'on est déjà lundi, mardi à samedi. Ce soir aussi, je serai là entre 22h30 et 1h du matin. Profitez, je sens qu'il y a en plus, il y a des très très bonnes énergies en ce moment aussi. Profitez d'appeler à ces heures-là. Moi, je suis aussi très très bien. Je suis plein d'énergie pour vous aider, pour améliorer aussi vos énergies, pour faire surtout, c'est des très bons moments pour faire aussi le secret et les protections quand c'est les heures comme ça tardives, parce qu'il y a beaucoup plus de calme et on peut se concentrer vraiment sur vos problèmes d'énergie. On regardera si tout va bien aller et vous faire des protections pour vous, votre famille, vos petits-enfants, etc., etc. Donc n'hésitez pas. 007, après avoir fait le 0900 901 993, le 2 et le 007. Et aussi nos amis qui sont à l'arrière, ce n'est pas parce que l'émission va s'arrêter dans quelques secondes qu'ils partent, donc vous pouvez continuer à appeler les gens à l'arrière, ils sont là jusqu'à ce qu'ils se déconnectent, je ne peux pas vous dire l'heure, il y en a qui finissent à 22h, d'autres à 23h, d'autres à minuit. Regardez sur le site, vous allez voir les consultants sur le site et vous verrez ainsi s'ils sont connectés ou pas. En tout cas, moi, je le serai dès 22h30, promis, juré. Voilà. Donc, je serai là. Allez-y, sans aucune crainte. Voilà. On m'annonce que c'est la fin cette fois. Pas des haricots, mais de l'émission. Mais pour mieux revenir demain avec Christelle et moi-même, rappelez-vous, je viendrai mercredi et dimanche. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez vraiment fortement. Prenez dans les bras, dites-leur ça. Et bien sûr, bonne soirée, bonne nuit et faites de beaux rêves.